c'est Bezrat Hashem. C'est pas un cours comme on a l'habitude de faire. On a l'habitude d'étudier le Sichot Haran. Bezrat Hashem, la semaine prochaine, on va étudier le Sichot Haran. Mais comme ce soir, on est après Yud Zayin Betamuz, le jeûne du 17 Tammuz, et que il s'est passé quelque chose ce 17 Tammuz, mis à part les problèmes qu'il y a eu, il y a eu aussi des autres choses. Il y a eu Rabbi Israël qui, dans vos desserts, qui connaît la date en français? En quelle année il n'a pas mangé Rabbi Israël? Ah, il a mangé pendant 18 mois, il a pas mangé. Non. Quelle date c'était de quelle date? De quelle année? C'était en 1900 quelque chose. T'as pas dû faire la souda tout ton cœur. Nous exagérons pas non plus. en Tafresh Pebet, mais en hébreu c'est quoi? Je sais pas. En français je sais pas c'est quoi. Tafresh Pebet. Quelle année c'était? En 5000. Ah non, Comment vous n'êtes pas dans les Nyanim là? Qu'est-ce qui vous arrive? Qu'est-ce qui vous arrive? Ouais. 1922. Mais non, mais je sais ce que c'est en français, en hébreu, Moshe. Mais la date en français, la date, 5682. 5682, c'est quelle année? C'est 5682, l'année 5682. C'est ça ta fraîche pebette? Non, en Loasie. On est 777. On est 777 là? Ouais. C'est combien? 1922. En hébraïque. 1922. Bon, 1922 c'était. C'était combien? 5682? C'est facile, on est combien aujourd'hui? 5000 combien? On est en 2017. 5700. On est en 2017. Non mais c'était quelle année? 5600? C'était 1922. Oui, 1922. Maintenant j'ai compris. 1922. Donc 1922. Rabbi Israël n'a. Avner Pam Shniak, 95 ans. Il n'a pas mangé. Il y a combien? 95 ans. Ça fait 95 ans que on a reçu le Pétek. C'est pas aujourd'hui qu'on a reçu le Pétek, ça sera dimanche, Bezrat Hashem. Dimanche, ce dimanche-là, ça va faire 95 ans que Rabbi Israël il a reçu le Pétek. Mais le commencement du Pétek, il a commencé Yud Zayin Betamuz, le 17 Tammuz, en 1922. Rabbi Israël était très malade et il était très fatigué, il n'avait pas dormi toute la nuit, il avait fait des doutes, il avait prié, il avait fait tout ce qu'il avait besoin de faire. Et le matin, avant de prier, Rabbi Israël, il se sent très 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 faible. Il fait Netilat Yadayim, il mange un bout de pain, il fait Birkat Amazon, et après qu'il prie, il se sent un peu mieux. Et là, il réalise qu'est-ce qui s'est passé. Il réalise que malheureusement, je ne sais pas si on peut appeler ça une faute, mais bon, il a mangé le jeûne de 17 Tammuz. Pour un homme normal, c'est pas une faute. Pour un homme comme Rabbi Israël, qu'il avait l'habitude de jeûner depuis l'âge de 6 ans, avec son maître Rabbi Israël Cordonneur, et tous les lundis et les jeudis, tous les Rosh Chodesh Elul, tous les rêves Rosh Chodesh, comme il avait une habitude pareille, donc pour Rabbi Israël, c'était quelque chose de très 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 grave. Rabbi Israël est rentré dans une mélancolie comme il n'existe pas deux pareils. Une atzvut, une tristesse comme ça n'existe pas deux. Et les gens ils se sont commencés à rigoler sur lui. Parce qu'à l'époque, à Tibériade, il n'y avait pas de Breslev. Et comme ils savaient que lui c'était un Breslev, ils ont commencé à se moquer de lui. Ouais, voilà, les Breslev, tous ils deviennent fous. Et voilà, Rabbi Israël, il était allongé sur un banc dans la choule du kever de Rabbi Meir Balanès. C'est là-bas où il étudiait toute sa vie. Et ils ont tous commencé à rigoler sur lui. Rabbi Israël, il a vu qu'il fait du mauvais nom sur Rabbi Nachman, sur Breslev. Alors ça l'a rendu encore plus triste. Il a dit, laisse tomber, je sors d'ici, je vais aller dans les montagnes, je vais faire Idbo des doutes et on verra ce qui va se passer. Et Rabbi Israël est allé dans les montagnes de Tibériade, qui sont juste à côté du kever de Rabbi Meir Balanès, c'est là-bas des grandes montagnes. Il est allé là-bas, ces montagnes-là, il les connaissait. Et il est resté là-bas pendant 5 jours et demi.
entre 5 et 6 jours, on ne sait pas exactement, des fois Rabbi Israël dit 5, des fois il dit 6. Entre 5 et 6 jours, en train de pleurer, en train dans un yéhouch total, dans un désespoir comme il n'y en a pas deux, un désespoir énorme, énorme, énorme. Rabbi Israël, il a dit, je le répète, salut Johan. Ça fait plaisir. Ah, ça fait plaisir. Et d'un coup, il se passe, Rabbi Israël, après 6 jours de pleurs, de rasra, il a ni mangé ni dormi. Ça veut dire, en fait, il n'a pas jeûné une journée. Mais ce que les gens ne comprennent pas, c'est qu'il n'a pas mangé après 6 jours d'affilée. Ça, les gens, ils font pas attention à ça. On peut pas se rendre compte aussi. Ouais, non, journée. Lui, pendant 6 jours, il était... Et en plus, en Tammuz, il fait chaud. Imaginez-vous à Tibériade, la chaleur qu'il fait. Et lui, il était dehors, il n'était pas rentré chez la maison pendant 6 jours, il était comme ça, dans la mélancolie. D'un coup, il y a un truc, c'est quoi? C'est une bad call. C'est quoi une bad call? C'est une voix qui est très forte dans son cerveau qui lui dit rentre dans ta chambre, dans la yeshiva, là où tu étais, rentre dans ta chambre, ouvre l'armoire, prends un livre, et là-bas, il y aura une guérison. Au début, il n'a pas fait attention. Il continue à faire son livre des doutes. Et la voix, elle revient une deuxième fois. Il ne fait pas attention. Une troisième fois, il ne fait pas attention. Une quatrième fois, il ne fait pas attention. Et ça vient, ça revient, jusqu'à que ça le prenait trop sa tête. Il s'est dit, Malilafsid, qu'est-ce que je perds? Pourquoi pas? Il est redescendu de la montagne. Il est rentré dans sa chambre. Maintenant, Rabbi Israël, il avait une chambre à lui toute seule. Et il avait une armoire, où dans cette armoire, il était fermé avec un cadenas. À l'époque, les cadenas qui étaient très 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 lourds. Pourquoi un cadenas fort? Parce qu'à l'époque, quand on mettait un livre Breslev sur une table, c'était la table qui devenait mouktsé. On n'avait plus le droit de toucher à la table. C'était une mitzvah de brûler tous les livres Breslev. Donc Rabbi Israël était obligé de fermer son armoire, que personne ne peut pénétrer dedans, parce que son armoire était remplie de livres Breslev. Donc ça, c'est pour enlever ceux qui disent que c'est quelqu'un qui l'a mis là-bas. Personne n'avait la clé, personne ne pouvait toucher. C'était fermé que chez Rabbi Israël. Maintenant, personne ne savait aussi que Rabbi Israël, il n'avait pas jeûné. Personne ne le savait. Il ouvre son cadenas, il ouvre le livre, et il voit une séphriaque de là, avec plein de livres. Et il prend le livre qu'il veut. Ça sort un Likuta Halachot, un premier Likuta Halachot. Il ouvre le Likuta Halachot, page 25. Et dans les Likuta Halachot, page 25, Ilchot Filin, il voit, il lit un... Non, pardon, d'abord il ouvre en plein milieu, il le lit. Et quand il lit la page de l'Ikuta Halachot, ça lui donne un éveillement, ça le donne un peu de guérison, mais dès qu'il a refermé le livre, tout est revenu. Et quand il vient pour refermer, il voit une petite feuille comme ça qui sort du livre. Il fait pas trop attention parce qu'il croit que c'était un marque-page. Mais après, il voit Talmidia Yakar, il voit mon cher élève. Il s'est dit, c'est quoi ce... Là, il ouvre, là où il y avait le marque-page. En fait, c'était pas un marque-page, c'était une lettre du ciel que Rabbi Nachman de Breslev a écrit dans le ciel, en haut, et il lui a envoyé. Et là-bas, il y a écrit, mon cher élève, ça m'a été très dur de descendre vers toi. J'ai pris beaucoup de plaisir de ton service divin, et c'est sur toi que je dis que mon feu brûlera jusqu'à la venue du Mashiach. Sois fort et courageux dans ton travail. Et là, Rabbi Nachman de Breslev, il signe Nachman Mouman. Il continue et il dit, voici, je vais te dévoiler un secret. Et le secret, il est plein et débordant d'un trait à un autre. En te renforçant dans ton travail, tu comprendras. Et le signe, comme quoi ça t'appartient, le 17 Tammuz, tout le monde dira que tu n'as pas jeûné. Dès qu'il voit ça, Rabbi Israël, comme il était en mélancolie,
il y a une joie qui descend du ciel. Il pouvait plus s'arrêter de danser. Il a commencé à danser, à danser, à danser, à danser. Il n'arrêtait pas de danser. Et d'un coup, tous ses copains de la yeshiva, ils le voient, ils disent, ça y est, le Breslev, il est devenu fou. Tout à l'heure, il était en mélancolie. Et là, il n'arrête pas de danser. Il a reçu ça pendant l'après-midi. Rabbi Israël a dansé toute l'après-midi jusqu'à le soir, jusqu'à tard le soir. Tout le monde, il a fait une ronde autour de lui. Ils étaient en train de le regarder. Tout le monde, ils se sont fatigués. Et Rabbi Israël, lui-même, il continuait tout seul à danser tout seul, tellement qu'il était content. Bon, l'histoire, elle continue. Bien sûr, il y a beaucoup d'histoires à raconter après comment ça s'est passé, etc. Et ce qu'il a fait avec. Mais nous, ce soir, on n'est pas là pour parler de l'histoire. Comme ça fait déjà trop longtemps hein, qu'on me demande de dire quelques petites paroles, de dévoiler un petit peu c'est quoi ce Pétek. Parce que des fois, on regarde le Pétek et on se dit ouais, bon, c'est un Pétek qui a été écrit chez Rabbi Israël, etc. Et c'est quoi qu'il y a de spécial dans ça? Alors, ce soir, Bezrat Hashem, on va essayer de ouvrir un petit peu. Bien sûr, tout ça, c'est des choses que je vous dis que la majorité de toutes les paroles que je vais vous dire ce soir, ce ne sont pas mes paroles à moi. C'est un très grand élève de Rabbi Israël, que quand il s'est rapproché de Rabbi Israël, et qu'il a vu le Pétek, il y a à peu près entre 35 et 40 ans, et ben cet homme-là, hein, il était assis avec Rabbi Israël, et il a supplié Rabbi Israël des heures et des heures et des heures, des journées, des mois et des mois, que Rabbi Israël, il essaye de lui parler, de lui dire des petits secrets. Et Rabbi Israël, il voulait pas. Et lui, il était vraiment très chaud. Et lui, à chaque fois, il essayait de découvrir un secret. Il venait le raconter chez Rabbi Israël. Il disait, Rabbi Israël, regarde le... Et Rabbi Israël, il écoutait, il faisait comme ça. Ça veut dire, c'est pas un vrai secret. Et jusqu'à qu'un jour, Rabbi Israël, il lui a dit, tu vas t'arrêter d'essayer de trouver des choses dans le Pétek. Rabbi Israël, il a dit à Pétek Sod, vous Ishaer Sod. Le Pétek, c'est un secret, et tout ce que je dévoilerai, il restera toujours un secret. Donc ça ne sert à rien de dévoiler. Et depuis ce jour-là, il s'est arrêté de faire des chidushim sur le Pétek. Mais il revenait tous les jours chez Rabbi Israël. Un jour, Rabbi Israël, il vient, il appelle, et il lui dit, je veux te dévoiler 2-3 petits trucs, tu me permets? Et lui, il a dit, et comment? Alors il a dit, ferme la porte. Il a fermé la porte. Et il ne veut pas dire ce que Rabbi Israël il a dit. Ils étaient fermés comme ça entre 1 heure et 2 heures, eux seuls. Et il ne veut pas dire ce qu'il a dit. Parce que Rabbi Israël ne le permet pas. Mais, cet homme-là, depuis ce jour-là, toute sa vie, d'après les codes qu'il lui a donné Rabbi Israël, toute sa vie s'est consacrée pour découvrir des secrets qu'il y a dans le Pétek, qui sont basés de base, avec des bases de Rabbi Israël. Donc ça veut dire que c'est quelque chose d'énorme. Ce soir, on va étudier juste une partie parmi 10 façons de découvrir le Pétek. Alors avant ça, Bezrat Hashem, il faut que je vous explique quelque chose. Il y a écrit dans l'histoire du Baal Tefila. Dans l'histoire du Baal Tefila, vous vous rappelez de l'histoire du Baal Tefila? Non? Là-bas, il y avait une histoire où il y avait un homme, où il y avait un roi, et ce roi-là, il avait 10 personnes. C'était 10 personnes. Un, c'était son ami. Le deuxième, c'était un héros. Le troisième, c'était quelqu'un qui priait. Le quatrième, c'était un sage. Ainsi de suite, comme ça, 10 personnes. Et un jour, il y a eu une tempête. La tempête, elle est venue. Elle a éparpillé tout le royaume du roi. Tous les 10 personnes du roi, ils se sont éparpillés. Et le Baal Tefila, c'est le seul que lui, il fait quoi? C'est lui qui va réunir tout le monde pour ramener. Parce que quand il y aura le royaume et il y aura tout le monde ensemble, eh ben ça sera bien. Et là-bas, le Baal Tefila, il dit que le roi, il avait à l'époque ce qu'on appelle un landcart. C'est quoi un landcart? Un landcart, c'est une nappe, une map
comment on dit? Une carte. Une carte. Une carte que dedans cette carte, on met dedans tout, depuis la création du monde jusqu'à la venue du Mashiach. Tous les 6000 ans, ils sont inclus dans cette carte. Il y a dedans cette carte tous les chemins possibles de passé, présent et futur. Tous les chemins que Moshe Rabbeinu il a fait, qu'Avraham Avinu il a fait, que Yitzhak Avinu il a fait dans sa vie. Tous les chemins que chacun de nous, tous ici, on va parcourir pendant toute notre vie. C'est en fait une carte qui est très spéciale, qui est très spirituelle. Mais dedans cette carte, il y a tout. Tout. C'est une vraie carte où il y a tout. Où il est le Gan Eden, où il est le Guinom, qu'est-ce qui va se passer ici, qu'est-ce qui va se passer là-bas, etc., etc. Tout, il y a tout écrit dans cette carte. C'est la carte du monde en fait. Depuis la création du monde jusqu'à la venue du Mashiach. Rabbi Israël, il a dit à cet homme-là, à son élève, il a dit, tu vois le Pétek? Le Pétek, c'est le land carte. Rabbi Israël a dit, le Pétek, c'est la carte qui inclut tout ce qu'il y a eu, tout ce qu'il y aurait, tous les endroits, tous les chemins, tous les noms, toutes les dates. Tout, il y a tout dedans. Alors cet élève-là, il s'est consacré pour essayer de trouver comment dans le Pétek, il y a tout inclus. Ça lui a pris des années pour découvrir jusqu'à qu'il est arrivé. Derech Haga, il faut que vous compreniez que cet homme-là, c'est un Baal Tchouva, qu'à l'époque c'était un mathématicien dans l'université. Donc ça veut dire ce mec, c'est quelqu'un c'est pas quelqu'un qui fait des Hidushei Torah qui sont Matzutz Me'etzba, comme on dit. Ça veut dire il a trouvé une gematria, ça s'arrête là. C'est codé, ça veut dire tout ça, c'est un code qu'il a écrit, et par rapport à ce code, il a construit tout le Inyan. Alors maintenant, on va essayer de découvrir ce soir, c'est pour ça que ce soir, ça va être un peu... tous les cours, normalement, vous vous asseyez et vous écoutez. Ce qui rentre, il rentre, ce qui rentre pas, il rentre pas. Mais ce soir, mes amis, si c'est comme ça que vous allez faire, vous allez tous vous endormir en 2 secondes là. Parce que ce soir, ça va être très très mathématique. Ce soir, on va découvrir dans le Pétek comment il y a dedans, depuis la création du monde jusqu'à la venue du Mashiach. Tout. On va tout dévoiler. Vous allez voir comment c'est quelque chose d'exceptionnel. Alors, comment on peut voir? Ouais, je crois qu'on va faire Sichot Haran, non? Viens, amène le Sichot Haran, on va faire un peu de... Un peu d'eau, s'il te plaît. Alors attends, d'abord il faut... Alors maintenant mes amis, écoutez-moi, parce que Béhémet, c'est dommage. C'est parce que ça, ce cours-là, je ne le referai pas une deuxième fois. C'est rien que parce que c'est 17 Tammuz. Moi, j'ai pas l'habitude de faire ce genre de cours-là, c'est pour ça. Ah, il faudra attendre le 17 Tammuz de l'année prochaine. Et que ça tombe un mardi. Et que ça tombe un mardi. Ouais. Ah. Alors, maintenant, en plus, Rabbi Israël, il était beaucoup avec les Slonim. Ah bon? Mais Vadaï. Rabbi Motel Mislonim. Rabbi Israël, c'était le Chavouta de Rabbi Motel Mislonim. Voilà. Alors, mes amis, écoutez bien ce que je vais vous dire. Tout ce que je vais vous dire ce soir, c'est par rapport à un livre qui s'appelle le Seder Hadorot. C'est quoi le livre Seder Hadorot? Le Seder Hadorot, c'est une encyclopédie hébraïque, judaïque, qui est fait depuis la création du monde jusqu'à à peu près le Baal Shem Tov. Il a donné les dates exactes de chaque chose qui s'est passée depuis la création du monde jusqu'à le Baal Shem Tov. Ovadia ben Sara, Yonishmat Ovadia ben Sara, Noam Ephraim, Vemor Avicha. Et d'accord? Alors, donc c'est ça le. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il a fait? Donc toutes les dates que je vais vous dire ce soir, c'est des dates qui ont été faites par rapport au Seder Hadorot. Maintenant, c'est un livre, bien sûr, qu'on peut se baser dessus à 1 milliard de %. Il a été... Hein? Le Seder Hadorot. Ouais, mais comment il s'appelle? Seder Hadorot. En quoi? Comment il s'appelle, le monsieur qui l'a écrit? Allez, celui qui l'a écrit. Rabbi Yechiel Alperin. Si je ne me trompe pas. Rabbi Yechiel Alperin. D'accord? Maintenant, alors voilà. Alors, il y a écrit comme ça que le monde, il est 6000 ans. D'accord? Après 6000 ans, le monde, il s'arrête. Le monde, il est obligé de passer à une nouvelle étape. C'est le monde de Shabbat. Parce que 6000 ans, il y a écrit qu'un jour d'Akadosh Baruch Hu est équivalent à 1000 ans. D'accord? Oui. 1000 ans pour nous, c'est un jour pour Hachem. Alors, quand les 6000 ans, ils passent, ça devient Shabbat pour Hachem. Et Shabbat, Hachem, il fait plus rien. Donc, les 6000 ans après le 7e millénaire, on passe dans un autre monde. On passe dans un monde
où on est obligé de tuer le Yetzer Hara, tout est comme il faut, tout est bien. C'est un autre monde. Donc il y a le maximum qu'on peut, c'est 6000 ans. Maintenant, il y a une date qui est très 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 spéciale dans la Torah, c'est le Yovel. C'est quoi le Yovel? C'est 50 ans. Tous les 50 ans, c'est une espèce de Shabbat Shabbaton. C'est 7 x 7, 49, 50. C'est-à-dire que tous les 50 années, il y a un renouvellement mondial. Dans la Torah, dans tout. Le Yovel, c'est quelque chose de très spécial. On sonne du chauffard. Tout ce qu'on a acheté, ça revient au Balabaït. C'était vraiment quelque chose de... Donc, les mathématiciens parmi vous, si dans 6000 ans, combien dans 6000 ans il y a 50, le Yovel? Combien de Yovel il y a dans 6000 ans? Ah, dans 6000? Dans 120. Il y a fait Meod. Alors, cet élève de Rabbi Israël, il a découvert quelque chose de fou. Et il a vu que dans le Pétek, il y a exactement 51 mots. 51 mots. Donc il a dit ce qu'il faut faire. Chaque mot équivalent à 120 ans. Chaque mot du Pétek équivalent à 120 ans. Ça veut dire quand tu prends dès le début de Méhod jusqu'à le dernier, chaque mot c'est 120 ans. Maintenant, si le mot, par exemple, le premier mot c'est Méhod, d'accord? Méhod c'est même Aleph Dalet. Alors tu prends le 120 et tu le divises en 3 parce qu'il y a 3 lettres. Ça fait combien? Ça fait 40. Maintenant, si c'est 5 lettres, c'est divisé par 5. Si c'est 6 lettres, c'est divisé par 6. 120 divisé par le nombre. Pourquoi 120? Parce qu'il y a 50 mots dans le... Il y a 51 mots dans le Pétek. Donc, tu prends... Oui, mais on a dit qu'il y avait 120. Non, c'est x 7, 49, on a dit, c'est ça que tu veux dire? 50? C'est 50, mais il y a 51 mots. Le 51e... Il y a 120, 50. 50. Nahon. 50. Alors maintenant, il y a 50 mots. Si Rabbi Israël, il a dit que dedans, il y a inclus tous les 6000 ans, Ah, donc il s'est dit, ça sort boule. Pourquoi ça sort boule? Il y a 51 mots, d'accord. d'accord? Dans tout le Pétek en lui-même. Il y a 50 Jusqu'au de trop, 50e. Alors non, il y en a un de trop. Il y en a un de trop. Le 1 de trop, c'est le 7e, le 8e, le 9e et le 10e millénaire. Le 1 de trop, c'est le Yemot HaMashiach. T'as compris? C'est les 6000. Après, il y a le reste. Il y a 7, 8, 9 et 10. Ils sont quelque part alors dans le Pétek. Hein? Il y a 51 mots. Ouais. Donc il y a un des mots qui correspond à. Non, c'est dans l'ordre. C'est le dernier. Alors maintenant, mes amis, salut Yaakov. Alors mes amis, j'ai préparé ici un Pétek. Parce que, comme je vais vous faire montrer chaque mot, comment ça s'est passé, il y a un Pétek ici, et au-dessus de chaque lettre, il y a écrit les dates depuis la création du monde jusqu'à la fin de tous les temps. D'accord? J'ai préparé ce Pétek pour que vous puissiez suivre avec moi, sinon vous allez complètement vous perdre. D'accord? Faites passer, je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Il y en a deux. Encore une. Amenez-les là-bas. Il y a là-bas. Essayez si vous pouvez, 2 par 2 ou 1 par 1. Comment ça fonctionne? Vous voyez en haut, Méhod, la lettre Méhod. Ouais, c'est de 0 à 120. Pourquoi? Parce que... Hein? Parce qu'il y a 3 lettres. Il y a 3 lettres. Il n'a pas reçu au fond. Quelqu'un... Tu as toi, Nissim? Rapproche-toi. T'as pas... Noumakor Eitra. Mais non, pas du tout. C'est pas sérieux. Je m'excuse. Donne-moi l'original. Tiens, t'as lu là-bas. Il y a marqué ici. Il y a les chiffres. Vous voyez, donc ça veut dire en fait dans la lettre Méhod, c'est 120, les premières 120 années, depuis l'année 0 à l'année 120 hébraïque. D'accord? Comme par hasard, Méhod forme les lettres Adam. Adam Arishon. Exactement dans les 120 ans qu'il y a. Aya, c'est la guimatria de Chava. Et mes amis, c'est encore une fois,
c'est pas que des rachetevot. C'est équivalent aux dates. Parce que si, c'est les dates. Si ça fonctionne pas, ça peut pas aller dans les dates. C'est pas juste des mots que Aya, ça ressemble à Chava. Alors, non. C'est en fonction des dates. Vous comprenez? Parce que des fois, il y a des choses, vous dites, ouais, mais c'est trop facile. C'est pas trop facile parce que ça doit convenir avec les dates exactement. Sinon, après, il y a un problème. Caché. Azmazé Ava et 240. Non, c'est pendant les années. Elle a vécu pendant les 240 ans. C'est pendant les 240 ans. Caïn, Chet et Evel, ils sont morts. Caïn, il est mort à 360. Caché, c'est Caïn, Chet et Evel. Les rachetevot de Caïn, Chet et Evel. Maintenant, encore une fois. Adam, il est pas mort à 900 ans. Non, oui, il est mort, oui, mais là, quand il est né. C'est juste quand il est né. 930 ans, il est mort. À 930, ouais. 30, il a donné 70 à Adam. Ah, là, tu me rends fou. Attends, donc dans Méhod, il y a Adam, c'est Adam Arishon. Aya, c'est les mêmes lettres que Chava. Et Aya, c'est aussi la gimatria de Chava. Caché, c'est Caïn, Chet, Evel. Mais attendez, là, on a avancé un petit peu. Là, c'était juste pour vous faire un peu de pétillant dans les yeux. Alors, maintenant, il y a écrit comme ça que Adam Arishon, il y a écrit que quand un homme, il a un enfant, alors comment il a un enfant? C'est l'homme, la femme, et Akadosh Baruch Hu qui sont shutafim, qui sont associés, et grâce à ça, Akadosh Baruch Hu, il amène un enfant, d'accord? Alors, shlusha shutafim Adam Akadosh, Meod Aya, c'est la gimatria de 65. 65, c'est le nom de Dieu, Aleph Dalet Nun Yud. Donc, dans Meod et dans Aya, ça veut dire dans Adam Arishon et dans Chava, ils ont amené Caïn, Chet et Evel. Vous n'êtes pas avec moi, les gars. Vous devez sauter là. Vous devez sauter. Vous n'avez pas compris, je répète. Un homme et une femme, ils peuvent avoir un enfant que c'est Akadosh Baruch Hu, il est au milieu. Comment Adam Arishon et Chava ont reçu Caïn, Chet et Evel? En additionnant les deux noms. Exactement, tu additionnes Meod, Aya, ça sort 65. Ça fait le nom de Dieu. Ils ont eu Caïn, Chet et Evel, caché. Et ça fait 120 et 240, ça fait aussi 360. 360, c'est l'année. C'est quoi 360? Là, il y a 120, 240. Si tu les ajoutes, ça fait 360. C'est exactement Ah, il y a aussi un remède que d'avoir des enfants, c'est caché. En plus, les premiers en plus. Bah, si on dit 360, c'est caché. Adam et Chava, c'était. Ça donne 360, ça donne il y a fait Meod, d'accord? Il a fait. Il faudrait rajouter, parce que là, ce qu'il y a, c'est vraiment des petits trucs. Mais il faudrait avoir quelqu'un qui s'assoit et qui commence à calculer. Pourquoi le nom d'Hachem là et c'est 65? Ah, là, tu poses trop. C'est pas un autre. Pas là, c'est trop de questions, là. C'est quoi le nom d'Hachem 65? Aleph Dalet Nun Yud. Allez, Adna. Adnout. Ah ouais, Anouk. Ado. Anouk, c'est. Ouais, je sais pas, mon ami. Il faut poser la question à. Je sais pas. Mais là, on va voir dans le Pétek. On va voir dans le Pétek comment Rabbi Nachman, quand il a écrit le Pétek, quand il était dans le ciel, comment, parce que mes amis, là dedans, on va découvrir la Shoah, on va découvrir Eretz Israël, on va Mitzrayim, la tour de Babel, Sdom, Rabbi Shimon Bar Yochai, l'Akba Omer. Bon, on n'a pas le temps. Alors on va continuer. Alors moi ce soir, fais attention à toi. Je te ramène en taxi. Alors, viens t'asseoir ici. On prend un pâté. d'accord, alors ça c'est... Si vous avez des feuilles, regardez pour que vous puissiez comprendre avec moi. D'accord? Maintenant on a dit... Ah, t'as raison, il faut le faire ça, c'est très important. Tout sur Facebook, ils demandent aussi de voir. Ah ouais, ils veulent voir le Pétek dans le Facebook. Ouais, mais voilà en couleur. Et celui-là, c'est pour voir. Ah, mais c'est à l'envers, eux, ils voient à l'envers, eux. Mais ils ont qu'à se retourner. Ah, mais c'est impossible. Ah, ils peuvent pas le voir à l'envers. Bon, c'est dommage, je sais pas comment il faut. Vous êtes tordus, les gens du Facebook. Vous êtes Non, on la prendra en photo et on la rajoutera en commentaire sur le... Non, on s'en fout, ils ont pas Ouais, le ouais, travail. ouais, mais j'ai dedans, rien. Prends-la en photo et quelqu'un la rajoute en commentaire. Ah, mais c'est pourquoi le commentaire que je vais le marquer? Ah, ils peuvent le faire ici? Là, Envoyez la photo sur WhatsApp au plus. non, on voit là sur le commentaire de Facebook. Ah, non, c'est quoi le groupe? Mais quand, Sur Facebook. Nathan Isan. C'est quoi? Ah, non, non. quand Rabbi Israël il a reçu le Pétek, Sur la Ouais. vidéo, t'envoies le en commentaire. c'est tout ça là. Une question à la Rabotaille. Tout ça, c'est des tonnes de calculs. Ouais, Rabbi Israël, il savait pas ça au début. Ah, on est d'accord. Avec c'est le par la suite. avec le par la suite, bien Avec sûr. le temps. Rabbi Israël, il a dit 70 ans, je l'ai gardé en secret. Pendant ces 70 ans, c'est pas pour rien, Stam 70. Il y a une raison. Parce que le Haïn, c'est le Sod. Sod, c'est Gimatria Haïn.
Ça veut dire il a découvert le secret, ça lui a pris 70 ans pour découvrir le secret du Pétek. Et même après, il savait pas. Même après, il a découvert après avec les Chaverim. Bon, c'est pas notre Inyan, on continue. Maintenant, Adam et Ève, c'était qui? C'était les pères du monde, Nahon. Quand tu prends Av et M, ça sort la guimatria de Méod. Av et M. Av et M, ça sort 45. 45, c'est Méod. Ça veut dire déjà Adam Arishon, c'est pas juste. Non, c'est aussi, ça arrête tout, ça. Ça, on saute pas, ça, on saute pas. Si. Non, ça, on saute pas. Ça, tout, c'est des choses qui sont importantes parce que dans Méod, il y a AVM, donc c'était le père et la mère de tous. On a dit que Adam et Chava, ils habitaient dans le Gan Eden, Nahon. Alors, si tu prends les lettres Méod et He, le même Aleph Dalet et le He, c'est la guimatria de 54, ça fait Gan. Et tu prends Haya, Kouf, ça fait 124, ça fait Gan Eden. Donc Méod, Haya, Kouf, ça fait Gan Eden, ça fait Adam et Chava qui étaient au Gan Eden. Maintenant, il y a écrit qu'Adam Arishon, il a été divorcé du Gan Eden. Dans la Torah, ça c'est écrit dans la Torah. Et il y a écrit qu'Akadosh Baruch Hu, il a mis quoi? Il a mis son épée. Lahat acherev amitapechet. Lahat, c'est le tranchant, comment on appelle la lame tranchante. Lahat, c'est Gimatria 45, Méod. Dans le mot Méod, qui fait 120 ans, il y a dedans toute l'histoire de Adam et Chava, qu'elle était au Gan Eden, qu'ils sont repartis du Gan Eden parce que c'est le Lahat, c'est quoi? C'est le Akadosh Baruch Hu, il a mis dedans l'épée qui ne peuvent plus ressortir. Donc quand on a dit caché c'est quoi? Caché c'est jusqu'à 360 ans, il y avait jusqu'à l'âge de 360, parce que on a dit que Adam Arishon il était 130 ans sans sa femme. Au début il était quelques années, on ne sait pas combien. Après il est parti 130 ans. Et donc à l'âge de 360 ans, Adam Arishon, il avait emmené déjà ses 3 enfants. C'est pour cela que caché, c'est Caïn, Chet et Hevel. Après, comme vous savez, dans Bereshit, on raconte pas trop la vie de Adam Arishon. Donc il y a à peu près 1000 ans qu'on ne sait pas ce qui s'est passé. Donc on va passer caché, l'île, Aredet Elecha, on ne sait pas. Maintenant, la paracha, après, elle nous parle tout de suite de Noach. Talmidi Ayakar. Ça fait l'arche. Hein? Non, de quoi ça fait l'arche? Ça veut dire quoi? Bateau. La forme, là, Ah, ouais, bon, ouais. Alors maintenant, Talmidi Ayakar, la Gilera Kinaneti, tout ça, ça c'est fait... le café après le jeûne. Tout ça, c'est les 1000 ans qu'on ne sait pas trop ce qui s'est passé pendant 1000 ans. D'accord? Mais Avodatra, vous voyez, mais Avodatra? Ken. Mais Avodatra, on voit c'est quelle année? Regarde, Talmidi Yakar, מה זה? Talmidi Ayakar, c'est la Gimatria de Shir Hadash. Shir Hadash, c'est qui Talmidi Ayakar? Saba. C'est Rabbi Israël. Ça veut dire, c'est qui mon Talmidi Ayakar qui va recevoir le Shir Hadash, le chant nouveau, qui va renouveler le monde et qui va emmener le Mashiach? C'est mon Talmidi Ayakar qui est Gimatria Shir Hadash. Imaotiot va kolel. Mais Avodatra, vous voyez, mais Avodatra? Mais Avodatra, c'est quelle année? 1500. Entre 1560. Très long là, attends, je suis plus mais là. T'as sauté une tonne. Ça, c'est les 1000 ans qu'on ne sait pas ce qui s'est passé. Il n'y a rien. Noir. L'île Aredet Elecha. Mais tout ça, c'est 120 ans, on ne sait pas. Il y a 1000 ans qu'on ne sait pas. Donc, passer une ligne. Parce que dans la Torah, on passe de Adam Arishon à Noir. De Adam Arishon à Noir, il y a 1500 ans. Mais Néti, c'est Natania quand même. Ouais. Mais tu votes. Et après, à cette époque-là, il est parti chez les Genoun. Voilà. On ne sait pas ce qui s'est Il s'est passé. mélangé avec les Genoun. On ne sait pas ce qui s'est passé. Donc là, on ne sait pas ce qui se passe. Mais c'est où qu'on a une indication? On a une indication là où Noach il vient au monde. לא, אז אפשר להגיד, סתם... Ouais, vas-y. Adraba. להגיד לך כי נהניתי מאוד מעבודתך, כן?
Qui Bémet, pendant 130 ans, lui, il a essayé de faire tchouva. Hum. Et pendant 130 ans, il a pêché avec les Jnoun, comme il a dit. Ah, il a fait. Bémet, t'as dit comme l'autre. Nénéti. Il a fait. Vous avez compris ce qu'il a dit? Non. Comment tu veux qu'ils me comprennent, ceux-là? C'est vrai. Ah, t'es chaud ce soir, hein? Si on va d'après le Inyan que chaque mot c'est 120 ans, pendant cette ligne-là de Talmidia Yakar la Gidlecha Kineneti, il y a de 720, de l'année 720 à l'année 1440, Adam Arishon il a fauté. Ben oui, il a fauté. Il a fauté, il est allé avec les Chédim, il est allé, pourquoi? Parce qu'il voulait faire Teshuvah, mais il fautait. Et qu'est-ce que ça veut dire? Mon très cher élève, j'ai profité, j'ai pris beaucoup de... Plaisir. Ça veut dire que même que tu as fauté parce qu'à la fin tu t'es renforcé, eh ben le tzaddik il dit j'ai pris beaucoup de plaisir même de tes fautes. Parce que le Inyan c'est de se renforcer à chaque fois que tu tombes. Donc là on est arrivé à Me'avodatra. D'accord? Donc là qu'est-ce qu'il dit? Talmidia Yakar, quelqu'un peut m'aider en français? Mon élève. Je voulais te dire que j'ai pris beaucoup de plaisir à ton service. Me'avodatecha. Alors, Me'avodatecha, c'est de l'année 1560 à l'année 1680. C'est quand qu'il s'est passé le déluge? En 1656. En l'année 1656, le déluge, il est apparu. Donc ça veut dire que ça sort dans quelle Attends, mais là, il y a combien dans de quelle lettre? Faut pas qu'on oublie aussi une chose. C'est que chaque lettre, Il faut- c'est 120 ans divisé par 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lettres. Nahon, alors divise-les. Quoi, 7? 8. 8, hein? Il y a 8 lettres. Fait 120. C'est où que ça sort, le Ça doit être 1656? le Vav ou le Bet. Non, Le Dalet. non, C'est pas possible. 15. le taf. 15. Quoi, C'est le 15 ans. 15 Chaque lettre, c'est 15 ans. Alors, 15 ans. Et quelle année t'as dit, toi? 1656. Mais fait. Oui, c'est ça, taf. Taf. 7 lettres. Ah, il y a 7 Donc ça lettres. sort le taf. Oui, oui, 120 taf. divisé par 7. Mais laisse Il y a tomber, 17 là on est lettres dans un égales. autre Inyan complètement, là on 17. sort complètement. Fait 1680. Non, Quoi 1680. Moins. Quelle année? 1656. C'est bête ou quoi? Il y a 7 lettres. 24. Divisé par 2, ça fait 17. Non, 24 divisé par 2, 12. Faut savoir quelle lettre Non, 12. 12, ouais, c'est vers le taf. Donc le taf, à la lettre taf de Me'avodatecha, il y a eu le déluge. Maintenant vous allez péter un câble. Péter un vrai câble. Vous êtes prêts? Yvan, t'es avec nous? Est-ce que vous savez pourquoi le déluge il a eu? Parce que tout le monde faisait des fautes. Ils ont fauté. Quelle faute elle a fait le pire de tout? C'est avec les Non. C'est- Il y a ah, écrit c'est que la- ça, Kadosh Baruch Hu, il a permis. Mais il y a un truc quoi, Kadosh Baruch Hu n'a pas pu supporter. Non. Le gezel. Le vol. Parce qu'il volait moins de Chavé Prouta. C'est aussi pareil. Il volait, même pour la tour de Babel, et même pour Sdom, À ce domaine, pareil, le vol. pareil. C'est toujours le vol. Ils vendaient des pierres, ils disaient que c'était des diamants. Exactement. Oh, pardon. Puis, alors écoutez mes amis, regardez dans la feuille. Regardez dans la feuille. Puisque le Maboul, il est venu dans la lettre Taf de Me'avodatecha. Alors, si Taf c'est le Maboul, il faut voir ce qui s'est passé avant. La première lettre de Me'avodatecha c'est Même. même c'est 40. Gezel, Gimatria, 40. Ah, les 40 voleurs. Il y a 40 voleurs. Gezel, c'est 40? Ouais. Et les lettres d'après, c'est quoi les lettres d'après? Aïn, Bet et Vav et Dalet. Ça fait 83 Gimatria Maboul. Maboul 83. Donc Gezel, Maboul et le Taf, ça s'est passé le Maboul. C'est le seul qui est resté. Attends, C'est après Maboul, le Rav. vous imaginez Combien de temps ça a duré? 40 ans. Non, le Maboul, c'est la. 40 jours, pardon. Un an. 40 jours ou un an? 40 jours, et 10 jours. 40 jours ça a pleuvé et un an ils sont restés dans l'eau. D'accord mes amis? Donc Me'avodatra, je sais pas.
Tu peux dire ce que tu veux, mais il faut le trouver dedans maintenant. Si tu rajoutes en fonction du calcul. Non, non, non. C'est beaucoup. Zaïd, c'est déjà 417. Étape, c'est ma boule. Ok, mes amis. Donc le même, c'est Gezel. Avoda, c'est Maboul. Et le Taf, c'est passé le déluge. Il reste 17 ans encore. Hein? Si ça a duré 40 jours, Ouais. il y a deux mêmes. Ouais, alors? Non, il y a un seul même là. Mais Avodatecha. Et Méod, Mais c'est au tout début. Mais ça, c'est l'année 0. On sait pas encore. Nous, on a dans l'année 1680. Ah, le Méod d'ici. Le Méod d'ici, on parle pas de lui pour l'instant. On va dire que ça, c'était pendant les 120 ans de. Non, les 120 ans. C'est les 120 ans de Noir quand il a essayé de construire la Teva. Mais. Allah. Valecha Marti. Ça aussi, la Torah n'en parle pas trop parce que de Noir jusqu'à Avraham Avinu, la Torah n'en parle pas. Donc, on va commencer par Main Fayeril Vetlien Bizmashiach Vetkumen. Ce qui veut dire Aesh Sheli Tukad Adbiat Amashiach. Alors vous allez voir comment c'est très sympathique ce qu'on va étudier. Ça veut dire que Akadosh Rabbeinu il a dit c'est sur toi que je dis que mon feu brûlera jusqu'à la venue du Mashiach. Pourquoi en Yiddish? Pourquoi Pitom de l'Église? Eh bien vous allez voir, d'abord parce que c'est Rabbeinu qui l'a dit en Yiddish. Mais deuxièmement, vous allez voir que dans ce Yiddish là, on va trouver des choses que jamais ça pourrait être si c'était écrit en hébreu. Des choses très sympathiques. Mine, c'est quoi le mine? Mon. D'accord? En Yiddish et aussi en anglais. Alors mine, en 1948, comme par hasard, qui est né? Saba. Non, 1941. Eretz Israël. Avraham Avinu. 1948, c'est pas possible. Non, en juif, pas en goy. Ah. Mais vous savez comment ça va ensemble? Comment c'est beau? Parce qu'avant Mguel, peut-être. Ouais. Ah, tu t'es vu comment c'est beau? En 1948, date normale, ça veut dire date hébraïque, Avraham Avinu est né. Et 1948, goy, on a reçu Eretz Israël. C'est beau. Et ça sort combien, mine? Regardez, c'est fait combien? 1920. Ça veut dire que c'est quelle lettre qu'il est né, Avraham Avinu? Dans le Yud. D'accord? Yud d'Israël. Non, dans la lettre même, pardon. Même, ça reste dans la lettre même. Et le même, c'est quoi? 40. Alors, Avraham Avinu, on dit que c'est quoi qu'il avait comme Midatova? C'était le Chesed. Le chesed est équivalent à 60. à de l'eau. L'eau, Ah, le blanc, la couleur blanc, l'eau. Maïm. Maïn et maïm, c'est les mêmes lettres. En araméen, comment on dit de l'eau? En singulier, on dit maya. Et en pluriel, on dit maïn. Maïn nukvin, maïn duchrin. Il n'y a pas de singulier en hébreu de l'eau. Mayan, Il n'y a hein? pas de singulier en hébreu de l'eau. Singulier, En non. araméen. En araméen, il y a. Bien. Ouais. Comment ça se fait? C'est comme ça. Pareil, en araméen, il n'y a pas féminin et masculin. En hébreu, il y a féminin et masculin. Mais je crois que c'est que en hébreu qu'il y a féminin et masculin. Deux. La langue. Tu peux pas dire féminin ou masculin en fille. En français, donne-moi de l'eau à une fille, c'est pareil avec un garçon. En hébreu, c'est tenli, nili. Des verbes. Bah, je parle des verbes, bien sûr, je parle des verbes. Il y a de l'eau froide, quelque chose là. D'accord ou pas? En français, non? En français, à part. Dans toutes les langues, il n'y a pas féminin masculin. Je parle des verbes. Voilà. C'est que en hébreu qu'il y a féminin et masculin. Ah, la bonne homme, Je Cheikh sais pas Chabal. s'il y a d'autres langues, mais bon. C'est ce que je connais, il n'y a pas. Ça y est, hein, vous vous endormez, j'étais sûr et certain. Ça y est, vous partez, c'est comme ça. Donc, dans le même de Maïn, c'est là où il est né Avraham Avinu. Comment on voit que c'est là où il est né Avraham Avinu? Comment Rabbeinu il a fait rentrer dedans, dans ce land carte? Parce que le même, c'est Maïn. Maïn, c'est de l'eau. C'est l'équivalence de l'eau. L'équivalence de l'eau, c'est Avraham Avinu. Avraham Avinu est né, Bidiouk, en 1948. D'accord? Torah aussi. Oui, c'est aussi la Torah. Maintenant, C'est du lourd là, c'est du lourd. Ouais, Zarma il s'est réveillé. ouais, maintenant prenez, Merci. comme il y a des gens, qui disent ouais, c'est pas trop un remède parce que c'est trop loin. Même l'eau, le recette, c'est beaucoup cherché. Alors pour celui qui n'a pas trop d'émouna, il suffit de prendre les trois lettres d'après, c'est-à-dire le yud, le nun,
le P et le Yud Yud Ain, d'accord? Ça fait la Gimatria Mefourash, pile poil, ça sort 248 Avram. Oh. Donc le même, c'est l'équivalence de Avram, et les 4 lettres d'après, Yud Yud Nun, P Yud Yud Ain, 5 lettres. ça fait 248 lettres. Avram. Donc là, et en équivalent des temps, c'est exactement le temps qu'Avram Avinu il a vécu. Quand tu fais le compte du temps, des lettres, c'est exactement la date où Avram Avinu il a vécu. Attends. Là, on a dit que c'était... 1900. Non, mais là, il y a 4 lettres. Il y a... 120, ça c'est 120. C'est 120, oui, mais d'accord, mais il y a 30 années par lettre. 240, t'as dit? Bah, fais comme ça. 248. Fais 2040. Abraham, ça Fais correspond? C'est quoi, c'est Yud Yud 40. Nun, P, Yud Yud Ain. Moi j'ai 240, Ça moi. fait 120 Non. Attends. Divisé par 4. 1, 2, 3, 4. Ça fait 30. Ima Kolel va au 4 tir, lettres. en comptant le Ça fait Kolel et 30 les années lettres. par lettre. 4. D'accord, qu'est-ce qu'il veut maintenant? 30 années par lettre. Là, il y a combien d'années par lettre? Il y a combien de lettres? Non, 1, si 2, c'est 30 3. années par lettre, ça veut dire que. Attends. 1940. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, ça fait 17 et quelques. Mais non, mais ça, c'est pas 30 ceux-là. Oui, c'est ça. Là, 30 et là, 17. Pourquoi 17 à compter? Bah, c'est 120 divisé par 7, ça fait 17 et quelques. Et pourquoi. Ah, 120 divisé par 7, d'accord. 17 et quelques. Ok. Il est né en 1948. Ouais. Ok. 3, 4. 3, 6, 9, 90 ans. 17 et 17, 34. Et encore 17. Non, c'est 34, c'est 68 ans là. Dans les 4 lettres, t'as pris de P-Yud. Il y a combien de lettres jusqu'à Yud Yud? 17 x 3. Fais 17 x 3. 17 x 4, ça fait 68. Attends, 2 secondes. 2 secondes, excuse-moi, mais tu me perturbes. 3 x 30, t'as dit? 90, ça fait 120 158. 120 divisé par 7 x 3. Je savais qu'après 2-3 lignes, ça y est, ça allait. 51, C'est quoi la question? 158. 90, Ah, il veut montrer qu'il 141. Combien d'années il a vécu? Il n'a pas dit ça. Avram Avinu. Ça n'avait pas 141, c'est 158. Non, 140. C'est quoi là? Ouais, 136, je crois. Ou Yitzhak, 136. Je me rappelle pas. Vers Oui, vers c'est ça, c'est ça. C'est combien? Vers les 140. Ouais, ça sort ça. Bah c'est ça, parce que j'ai rajouté quelques années en plus, parce que c'est en 48. C'est boule. Bah oui, mais c'est ça que je vous ai dit. Ça veut dire, si c'était juste de trouver des C'est noms. boule. Mais c'est pas 158, parce qu'il est né en 1948. Là, tu t'as pris 3. La bota, il travaille, on perd. J'ai commencé avec les 3 dernières. 3, 6, 9, ça fait 90. Et après 3 prochaines lettres, 17. חבר כנסת אבנר, Non, il y en a 4. 3. אני אוציא אותך מהאולם. 17 x 3. ראש הכנסת. En 1996, date hébraïque, 1900. 96, D'accord. il y a eu la tour de Babel. D'accord? C'est où 1996? C'est toujours le. Toujours le Main. D'accord? Dans la lettre Yud, de la deuxième lettre Yud, de Main. Le deuxième mieux. Dans le deuxième Yud de Main, c'est là où s'est passé la tour de Babel. Ton Yud, c'est des bonnes lettres. Non, l'homme est chané, c'est pas ça. Encore une fois, je t'ai dit. bloqué dans les lettres, toi, hein. Laisse tomber tout ça. Là, on part dans un. Là, c'est un nouveau code. C'est un code. C'est comme dans des trucs. Eux, ils ont voulu monter en haut avec la lettre qui est en haut. Hachem, il les a fait descendre avec le nom jusqu'en bas. Migdal Bavel, Gimatria 111. Maïd, Gimatria 111. Sympa. Et c'est dans les dates. Je traduis hein, ce qu'ils disent. Mais non, personne ne réagit. Ils sont en train tous de dormir. 110 plus le collège. Ouais, mais vous imaginez comment ça fonctionne, mais les gars, mais oh! Dans le mont Maïn, il y a Migdal Bavel. C'est là où ça s'est passé, la tour de Babel. Hamoud, ouais, Hamoud. Hein, Pour d'autres choses, il s'est passé plein de choses. il y a tout, il y a tout. Mais attends, on revient que c'est la toute la Torah, elle est dans le Pédec. Bah, pas toute la Torah, c'est le monde en entier, les 6000 ans. Vas-y, mais tu peux continuer. Ouais, mais là, ils sont en train, je sais pas, on dirait. Ah, ils sont pas obligés de sauter à chaque fois ce que tu vas dire. Dis pas ça à Yoann. Donc, Sdom, ça s'est passé quand Sdom, tout de suite après, Nahon. C'est pour cela que Sdom, c'est la lettre P de Fayeril. C'est quoi Fayeril en anglais et en hébreu et en araméen? Le feu, c'est pile poil la lettre de Sdom qu'il y a écrit que comment Hachem il a fait Sdom, il a fait faire descendre du feu du ciel.
équivalent à la même date, en 1900, en l'an 2001. C'est Noun alors. Lifna Sfira. C'est pas P, c'est Noun. Hein? 2001, c'est avant. Non, en 2000, Mais non, en 2001. 2041. 41. 41. Maintenant, Fayeril, d'accord? Écoutez bien. Non, Mine, c'est aussi 110, Gimatria Sdom. Donc Sdom, déjà il a préparé avant, dans le mot Mine. Il y a, Non, parce qu'il y a Il y a un le nom collège. dans la Kabbalah. des fois tu rajoutes 1 pour le mot en lui-même. Alors 1 ça coûte 111, c'est Bavel. Et quand c'est 110 pile poil, c'est Sdom. Pile poil. Donc il y a Sdom et Bavel dans le même. Et le P, c'est là où ça a commencé à tout faire. Ah, le P. Maintenant, il y a écrit dans les Pirkei Avot. Pardon. Il y a écrit dans les Pirkei Avot, c'est quoi la Mida de Sdom? Il y a écrit Sheli, Sheli, Shelcha, Shelcha, Midat Sdom. Sheli, Shelcha, 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 Midat Chassidut. Ça veut dire celui qui dit tout ce qui est à moi et que à moi, tout ce qui est à toi et à moi, c'est la Sdom. C'est comme ça que Sodome, eux, ils disaient tout ce qui est à moi et que à moi, et tout ce qui est à toi, c'est aussi à moi. Sheli, Sheli, Shelcha, Sheli. לא רשע. Ça, c'est Sdom, la Mida de Sdom. רשע זה אחר, זה יש אחד אחר רשע. Alors, quand tu prends le mot, מסתכל בפרקי אבות. הוא מסתכל בפרקי אבות. c'est pour ça que c'est quoi leur inyan à eux, c'est Sheli, nachon? En yiddish, mine, c'est à moi, même en anglais, mine, Sheli. C'est le remez que Sdom, il disait mine, mine, c'est à moi, c'est à moi. T'as vu ça? En l'an 2085, alors là, mes amis, vous allez vraiment... 2085, c'est où? C'est soit le deuxième Yud. 2004. Attends, non. C'est 17 et quelques années. C'est entre le Yud et le Ain. 2185. Non, 2085. Ah, d'accord. Entre le Yud et le Ain. C'est là où Avram Avinu, il a pris son fils et il a sacrifié Yitzhak. Comment on dit le sacrifiement de Yitzhak? Akedat Yitzhak. Entre le Yud et le Ain, Akedat Yitzhak. Yud, Ain, Akedat Yitzhak. Pile poil dans les années. Tu imagines maintenant s'il aurait écrit en hébreu, tu pourrais sortir de ça en hébreu. Ah non, mais chané, c'est inversé, mais c'est un remez, c'est que des remazim. C'est des remazim. Hein? S'il aurait fait en hébreu, ça serait pas sorti. Ah, ils ont retrouvé quelque chose. Ouais, aussi. Il a fait ou pas? Il a fait, on a sauté là. Chez le Fayeri. Il donne un saut magnifique et l'autre il fait ouais mais c'est à l'envers. Le mec il s'est cassé la tête pour trouver ça et l'autre il dit à l'envers. En l'an 2108, regardez 2108, c'est le lettre de Aïn de Fayeril. D'accord. D'accord? C'est là où il est né Yaakov Avinu. C'est pour ça là, que la lettre d'avant c'est Yud et Aïn. C'est le commencement de Yaakov. De Yitzhak, De Akedat Yitzhak et aussi Yaakov. D'accord? Et il y a écrit sur Yaakov, qu'est-ce qu'il y a écrit? Vaya Bet Yaakov Esh ou Bet Yosef Leava. Il y a écrit que Yaakov ressemble à du feu et Yosef ressemble à la flamme. C'est pour ça que Yaakov c'est le feu, c'est Fayeril. Fayer, le feu. Dans le Fayer, il y a dedans une Yaakov qui est le feu. Vous avez compris les gars? Ah, ouais. לך תדע כמה, לאה היו 6 בנים. כן. אביו הראשון. אחרי זה מסתם... וואי. אבל אל תגיד להם, הם לא מבינים. Non, vas-y. Reste au CP pour ça. Rachou de la main, après c'est Rachel, Yosef. Ouais. Monsieur Berda, ça va? Après, il y a le Resh Yud Lamed, c'est Rachel, Yosef et Léa. Ah bah? Eh oui, Rachel, Yosef et Léa, c'est la femme de Yaakov Avinu. Et ça, il est où? Et ça, on le compte même pas, il est parti. Non, lama. fait- Oh là, Esav. Aïn de Yaakov, c'est Aïn de Esav. Esav, ça s'écrit Aïn, Shin, Yud, Vav. Pareil. Il n'est pas. C'est des jumeaux les deux.
Voilà. התאומים, הנה י' י', שתיהם עין. Ah, fait. Maintenant, en l'an 2194 est né Lévi. Vous savez, c'est pas pour rien Lévi. Lévi, c'est lui qui a été la lignée. Il y avait la lignée de Abraham et la lignée de Bilam. Vous vous rappelez Shabbat, tout ce qu'on avait parlé? Sur la lignée. La lignée עמוד. à Massoret. לא, יורש. Yoresh Haetzer. אז מי זה לוי? Alors, Lévi, c'est Ben Shel Yaakov. Avraham, Yitzhak, Yaakov. Lévi, Amram. Lévi, Kehat, Amram, Moshe. Donc, Lévi, il fait partie de la lignée. C'est pas Stam Lévi. Quand il est né Lévi? En 2194. La Sholchelet, exactement. Dans l'an 2194, ça sort dans quelle lettre? Vav. Dans le Vav. Le deuxième Vav. Deuxième va. Regardez le deuxième Vav. En arrière, il y a un Vav, un Lamed et un Yud. Ça fait Lévi. Ah. Quoi On a les lettres, Lévi. Entre 2004. Attends, on va dire à Maran. On a les lettres, Lévi, entre les trois À mots. l'envers. Ah ouais, d'accord, À elle se l'envers. promène, elle se promène. Vet, vous voyez Vet? On a mélangé. Vav a une tête. Alors regardez le premier Vav. Regardez la lettre d'avant, Lamed et Yud. Ça fait Lévi. À C'est- l'envers, c'est pas mis dans Et alors? À l'envers, c'est mélangé. Et alors? Mélangé. Non mais. Ouais, c'est à l'envers. Anagramme. Mais c'est déjà, ça fait partie des Inyanim. Là, ça fait Billy. Mais mes amis, je vous rappelle, parce que ça doit être toujours compatible avec les dates. Donc là, c'est Dafka avec les dates, c'est pas Stam des trouvailles. Il avait déjà vu. Ah là, là, non. En l'an 2199, 2190. est né Yosef Hatzadik. Pareil, le deuxième Vav de Vet. Encore le bas. Alors regardez juste avant, si vous prenez le En plus, ça fait Lévi Yosef. c'est- Lévi Yosef. Regardez maintenant alors, dans le Fayer, vous voyez le Fayer? Fayeril? Prenez le Yud et le Lamed. Vet, le Tet et le Lamed. Ça fait exactement 160, comme Yosef Hatzadik, équivalent 1 pour 1 les dates qu'il a vécues. Donc dans toutes les dates où il a vécu, je répète, le Lamed, Vet, Teli, Et il est né où? il est né le deuxième Vav. Alors comment tu prends le Lamed qui est avant? Pour Compliqué. compléter. Voilà, compléter. Ça sort avec lettres. Ça c'est un peu tiré par les cheveux. Non C'est le ton où ils l'ont. Non mais Non, attends, mais attends, messieurs, là vous vous arrêtez juste à un truc qui vous dérange parce que c'est pas aussi beau. Ça correspond avec les dates. Ça correspond. Ah oui, c'est le temps qu'ils l'ont attendu, c'est vrai, il a raison. Parce que Rachel, elle a attendu pendant que Léa, il lui prenait tout. Razak. Voilà, messieurs, allez hop, C'est tout le allez. Et si vous voulez plus que ça, il y a encore plus que ça. D'accord? En plus que ça. Le et, Vav, on a dit le deuxième Vav. Le Aïn et le tête d'après, ça fait 79. 79 Gimatria Gavia, c'est la coupe. L'histoire que Yosef il a fait avec la coupe. Pile poil. C'est la première fois qu'on a gagné la coupe. C'est un feu en Égypte. Maintenant, le Aïn de Vet, c'est l'année. L'équipe d'Israël, ils sont venus en Égypte. Ils ont pas gagné, ils ont dit on va la prendre. Et le bordel, bon, allez, ça fait. Ils ont fait venir FIFA et tout. Ah, bon, pardon. Tov. Il n'y a pas marqué FIFA là? Alors maintenant, dans la lettre Aïn, c'est là le temps de Vet. D'accord? De Vet, le Aïn, c'est là où tout le Ham Israël, il est descendu en Égypte pour la première fois. Demander de la bouffe ou tous? Non, tous. Ah, avec Yaakov. Avec Yaakov. Combien ils sont descendus en Égypte? 70. 70. Aïn, ça fait combien? 70. C'est exactement l'année où il s'est descendu, c'est exactement la lettre qui sont descendues, le nombre exact en Mitzrayim. Ah là 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 là. Là, ça marche. Ça marche bien. même. Là, c'est C'est- bon. Là, c'est bon. Et le tête qui est après, c'est le coup de tête que tu vas te prendre, Maran, si t'arrêtes pas. Et aussi Aïn, c'est remès de Avdout. C'est quoi Avdout? Esclavage. L'esclavage. Le Aïn, c'est Avdout. C'est comme, ça veut dire, c'est là où il s'est passé l'esclavage. On a commencé à descendre dans l'esclavage. Maintenant, on va passer dans la lettre Teli-En. Teli-En, c'est depuis 2280 en l'an 2400. Ah, c'est Momo ça. Pourquoi? Bah, c'est- Exactement. Quand il est né Moshe Rabbeinu, en l'an 2309. En l'an 2309 est né Moshe... non, pardon. En l'an 2309 est mort Yosef Hatzadik, c'est-à-dire dans la lettre Lamed de Télien.
C'est quoi Telien? Ça veut dire Toukad. Toukad, ça veut dire le feu brûlera, brûlera. Qu'est-ce qu'il y a écrit sur Yosef? Vaya bet Yosef le'ava. Yosef, c'est la flamme. C'est pour ça que Telien, c'est la flamme en yiddish. C'est pour ça que dans le Lamed, c'est là où Yosef Hatzadik il est mort. En l'an 2368. C'est le Aïn de Telien. C'est là où il est né Moshe Rabbeinu. Pourquoi le Aïn? Anava. Moshe Rabbeinu, tout son inyan à lui, c'était la Anava. C'est pour ça que la lettre de Moshe Rabbeinu, c'est la lettre de Aïn, c'est la Il Anava. était né où, toi, d'après tes comptes, Yosef? Yosef Hatzadik, il est né dans le Vav de Vet, le deuxième Vav de Vet. Le yiddish, ça, il s'écrivait en hébreu ou en allemand? En hébreu. C'est le yiddish, c'est l'hébreu. Ouais. D'accord? Maintenant, si vous prenez le Yud, le Ain et le Nun Sofit de Telien, Yaran, d'accord? Ouais. Ça sort exactement comme Anav et comme Sinaï. Gamatra Sinaï. Ouais, Moshe Rabbeinu, il était humble, il a donné la Torah au mont Sinaï, Qui était humble aussi. qui était humble aussi. Donc tout est dans le mot Telien. Telien, ça veut dire, on a dit quoi? Et en plus, La c'était à flamme. quel âge qu'il était allé là-bas, lui aussi? À quel âge il est allé? À 120 ans. Non, la première fois qu'il est allé, quand il était allé, et puis et Hachem, il était dans le ciel. Ah, À quel âge il s'est cassé d'Égypte? très tôt, je sais pas. Ça doit être vers ces années-là. Nahon, très tôt, avant qu'il avait... Il est... Dans le film, il était jeune hein, quand il est parti. mais il a fait des UV avant, frère. Maintenant, regardez comment c'est beau. Prenez la lettre Tet, Lamed, Yud et Ain. iPhone. Ah non. Ça fait 120. Combien d'années il a vécu, Moshe Rabbeinu? 120. 120 années de Moshe Rabbeinu. Johan, tu captes ce qu'il est en train de dire là? Non, il capte pas. Personne ne capte. Voilà, toi. Hein. Mais c'est que c'est trop d'un coup. C'est qu'on n'a pas le temps de s'habituer au premier, bam, le deuxième baf à l'arrière. C'est quoi ça? Hein? Est-ce que quoi? Est-ce qu'on aura le commentaire de ce que tu dis là? On va la regarder. T'as la vidéo sur Facebook. Ah non, il pose une très bonne question. C'est le commentaire. Non, mais il existe ça. Ça existe ça là, non? Ouais, c'est dur à le trouver ça aujourd'hui. Ouais, mais il y a un livre qui explique tout ça. Il a dit qu'il dit qu'une fois, pas deux fois. Non, parce qu'il faut le répéter. donc. Bah, il faudra la réécouter. Ah là, bonne amchir, Rabota, on est en plein Mont Sinaï là. Bise. 400 fois, il faut écouter. Bise, d'accord? C'est quoi bise? C'est un bisou. Jusqu'à Hachem qui nous fait un bisou. jusqu'à C'est la Hachem qui venue. nous donne la Torah. C'est jusqu'à la venue, non? Alors, entre 2400 et 520. D'accord? En l'an 2406 est né Yehoshua Binoun. D'accord? Quoi? En 2400. 2400-2520, ok? Et Moshe, il est mort où? Moshe, il est mort, on a dit, à Telien. Il est alors. Ça, c'est 120 ans. Il est né là, c'est Mais 120 ans. alors Yoshua, il est pas mort, il est pas né après la mort. Non, c'est là où Yehoshua Binoun... Non, alors Kanere qu'il est mort là. Je sais pas quand, mais dans le mot bis. Il est né à quelle année, Moshe? En 2000. Moshe, il est né En 2306. en 2368. Plus 120. 2368 plus, je sais plus les frères. à cette heure-ci. Maran, 2488. 2400. Exactement, il est mort là. Ah, Mamache dans le bise. Dans le bête de bise, Vous mettez Mitat Neshika alors? mettre Mitat Neshika, bisous. Oh là là! Zagdoun, il va kiffer ça. Oh! C'est pas pour nous. Ah là 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 là. וזה גם סימן של י' זין. Beyuzel. C'est pas la mort de Moshe Rabbeinu aussi גם זין אדר. Zainadar, on va dire tout ça. Ah, tu l'as écrit tout ça? Ouais. Bise. Mais comment tu lis mes pensées? Regardez la lettre avant bise. Bise. C'est quoi? Aïe. Noun. Prenez le noun, le bet Nun, bête. et le yud. Rachet Evot, Yoshua Binoun. Oh là 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 là. C'est là où il est né, Mamash. Yoshua Binoun, à Bise. Dans la ville, Bise? Un peu à Kéténil aussi. C'est le mec qui comprend pas. Mais c'est où Bise? Attends, il n'est pas arrivé encore. C'est pas la date, hein, t'es dans la mauvaise date. En l'an 2410, L'an 2410. 2410 est né Kalev Ben Yefouné. D'accord? Ah, il était jeune quand même. Ça veut dire quelle année il est né? en 2410. Le bête. Il a même pas connu le truc. 2410, si, il a connu Moshe. Moshe, il est mort, hein? En bête. En 2000. 488. 488. Ah ouais, d'accord. D'accord, donc il est dans le bête de bise. La lettre juste avant, c'est Noun. Ça fait
Kalev, quand tu prends le Nun Sophite et le Bet, ça fait Kalev. Comment? Ah, En Gematria. Ouais, d'accord. Et si tu rajoutes le Bet et le Yud, ça fait Ben Yefune. Ben Yefune. Sympa, ouais. Non, arrête. Vous m'avez fatigué, messieurs, rentrez chez vous, s'il vous plaît. En l'an 2448, on est sorti d'Égypte. Donc c'est dans la lettre Yud de Biz. C'est pour cela que le Yud, c'est le 10. Il y a eu les 10 plaies et on a reçu les 10 commandements. Dans la lettre Yud de Biz. C'est pour cela que Moshe Rabbeinu, qui est né la lettre d'avant, C'est quand même Bizatayam. Bizataya, il est mort dans le Biz, le Zain. Zain, c'est là où il est mort le 7 Adar. Oh là là. Le 7, c'est le Bizadar, c'est le 7 Adar. Et il y a écrit que Moshe Rabbeinu a écrit le livre de Iyov. Et qu'est-ce qu'il a fait pour convaincre le Ham Israël de sortir d'Égypte et de faire Teshuvah? Il a appris avec eux le livre de Iyov. Biz, Gimatria, Iyov. Oh là là, c'est beau. Tu sais qu'on devrait emmener ici la machine là qui fait. Ah. Non, parce que vous n'êtes pas du tout dans le truc. Tu peux pas, t'es... Et en l'an... Ça s'appelle un chauffeur de salle, tu dois te lever. En l'an 2400, salut Dan. En 2400, salut Dan. En l'an 2488, on est rentré en Eretz Israël. C'est sorti quand? C'est sorti dans le Zaïn de Biz. Pour la mission. Pourquoi Dafka dans le Zaïn de Biz? Parce que ils ont conquis les 7 Shiva Amamin, les 7 peuples qu'il y avait en Eretz Israël. Et pour rentrer en Israël, ils ont dû faire 7 akafot autour de Jéricho. Et après qu'ils ont fait les 7 akafot, les murailles de Jéricho sont tombées et ils sont entrés. C'est tombé exactement dans le Zaïn de Biz, c'est pour ça que c'est le 7. Mashiach, on passe dans le nouveau mot. Mashiach vet kumen. Mashiach, c'est 2520, 2640, 2760. C'est qui est né? Alors, dans Mashiach vet, en fait, c'est... Non, pas encore. C'est la tkoufa des shoftim, les juges. Ah oui, les juges. Tous les deux mots, Mashiach et vet, ce sont 240 ans. C'est pendant 240 ans, il y avait tous les shoftim. Bah, la Tkoufa Beshoftim, c'est le mariage de Ruth et Là, Boaz. on passe à notre période, là, notre époque. C'est là le Mashiach où il a commencé. Qui a fait... La mère, la grand-mère de David Améler, c'est là. Voilà, ça commence. Ruth. C'est pour ça, si tu prends Mashiach vet, ça sort en Gematria 450. Ha-shoftim, 450. Qu'est-ce que ça dit? Mashiach vet, 450. Ah, Shoftim. Ha-shoftim, 450. Koumen. Maintenant, on est dans Koumen. Ça veut dire quoi, Viet, en début? C'est quoi? Mashiach vet Koumen. Il va venir. Il va? Ah, il va, oui. Mon feu va. Ouais. Ok, d'accord, va. Koumen, ça veut dire quoi en yiddish et en anglais? Venir. Come on, viens. Mal, man. Come on. Ça va venir. Heureusement qu'il n'était pas américain. Human, ça veut dire human. My father is là, nigga. En l'an 2811, Shimshon Agibor est né. Arrête de manger, ça y est. On a fini. Ça y est, s'il vous plaît. Dans la lettre même de Koumen, c'est Shimshon Agibor. Même de Koumen. Ah, au milieu alors. Ouais. C'est dans le même de de Koumen. Koumen, il y a Shimshon Agibor. Pourquoi? Parce que c'est en l'an 2811. D'accord? 2811, ça sort le même. Quand tu prends le lettre Kouf, Vav, même Aïn, c'est-à-dire les 4 premières lettres, c'est comme le Agibor. D'accord. Le héros, on appelle Shimshon Agibor. Donc Koumen, c'est Shimshon Agibor. Le Aïn, c'est Elia Cohen. Tout de suite après Shimshon Agibor, il y avait Elia Cohen. Aïn, c'est Aéli. Elia Cohen, c'est Bidiouk Matim à Elia Cohen. Et quand tu prends le Aïn, le même, et le Aïn et le même, ça fait 110. Eli, ça fait 110. Donc on voit Mamash comment il était là. C'est écrit en l'an 2854. D'accord? Le Noun, non? C'est dans le Aïn toujours. Aïn, toujours, ouais. Il est né David Améler. Oh, dodo. Et qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce que David il va emmener dans le monde? Mashiach. Et qu'est-ce qu'on dit tout le temps? Que Mashiach Yavo, qui vient. C'est pour ça qu'il est dans la lettre Koumen, qui vient.
Le Mashiach Koumen. Il arrive en plus dans le Mashiach. Maintenant, pourquoi il est dans le Haïn? Parce que David Ameller a vécu 70 ans. 70 ans. Le Haïn de David Ameller, c'est 70. Et comme la lettre d'après, c'est le Nun Sofit, et le Nun Sofit, Rabbeinu dit Malchut, c'est la Malchut. Le Nun, c'est la Malchut. Et David Ameller, ça a été le premier roi d'Israël. Donc dans le mot Koumen, il y a Shimshan Agibor, Eli, David Ameller. Dans le mot Chazak, ça c'est un Pélé Gadol. Dans le mot Chazak, le Chet, il est né Shlomo Ameler. Le Zaïn, il est devenu roi. Et Kouf, il est mort. Shlomo Ameler, c'était le seul roi qui a été le plus fort du monde et qui était le roi du monde en entier. C'est pour ça que lui, il est mamage dans le mot Chazak. Du Pétek, Chazak. C'est lui aussi qui a fait le Beth Amikdash. Il y a celui qui a fait le Beth Amikdash. Il est où là? Hein? Là, Chazak, il est dans le Chazak. D'après les dates, il est né mamash. Non, mais dire Beth Amikdash, Ah, je sais pas. Donc là, il est dans le Chazak. Le Chet et le Zayn, c'est Mishpah Hazan, le Kablan qui a fait le. Et le Kouf, c'est Kablan. Maintenant, on est dans Vehemat. Non. Combien il a pris? Ba'avodatecha. Et Vehemat, c'est l'associé. On n'a pas Vehemat. Vehemat, il y a une haine avec Amos, mais ils vont rien comprendre ici. Là. Pourquoi tu nous dénigres? Parce que... Ah là, Ba'avodatra, Rabotai. Ba'avodatra, c'est quoi Ba'avodatra? Bah, ils savent, c'est le travail. C'est le travail. C'est quoi les années de 3120 à 3240? C'est pas la galoute, ça? Exactement. C'est là où, Chazvé Shalom, on est tombé dans la galoute pendant 70 ans. Le temple a été détruit et on était pendant 70 ans. C'est où? C'est au Chaf Sofit du Chaf. Et Ba'avodatra, c'est Chatzot. Ba'avodatra, c'est Guimet et Chatzot. C'est quoi Chatzot? C'est de pleurer le temple. Et c'est Mamash sorti que le temple a été détruit. Ba'avodatra, c'est pour ça que le Chaf Sofit, c'est le Inyan de Chatzot. Le Ba'avodatra, c'est le Chaf Sofit 6 de heures. Ba'avodatra. Pourquoi ça? Ouais. Je sais pas. Qu'ils aient soft Koufa. Ah, parce que c'est la fin, ouais, Dachon. Ça se termine. Une Tkoufa, une période, c'est terminé. Mais Adam Arishon, Nad Bet Amikdash, c'était une Koufa. Après qu'il y a eu le Khurban, c'est ça, une autre histoire. Maintenant, pourquoi un Chaf Sofi d'Afka? Parce que le Chaf, c'est une Yerida. C'est-à-dire, ça descend. Et c'est là où on a descendu comme jamais on est descendu. Pourquoi on est descendu? Ça a été la première fois que le temple a été détruit. Chaf, c'est Kli, Nachon. Maintenant, vous allez voir. Nanach. Nanach, Nachman, Meuman. C'est quoi le Nanach? On y vient. En l'année 3303. C'est la semaine prochaine, ça. Accrochez-le là, s'il vous plaît, monsieur. En l'année 3303, c'est là où Nebuchadnezzar, il a pris le Aaron à Kodesh. Mot de pas, non, 3000 3303. 3303, d'accord. C'est là où le Aaron à Kodesh, il a été Nignaz. Comme à Kadosh Baruch Hu, il a vu qu'ils vont détruire le temple. Il a dit, si ils vont prendre le Aaron à Kodesh, ils vont avoir la puissance. Alors je préfère avec le roi Yoshiaou. Le roi Yoshiaou, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris le Aaron à Kodesh et il a caché sous terre. Et depuis, on n'a plus le Aaron à Kodesh. Même dans le deuxième temple, on n'avait pas le Aaron à Kodesh. On n'avait pas les chérubins. Ah bon? Non, que le premier temple. Parce qu'il a été Nignaz. C'est qui? C'est le roi Yoshiaou. Et pourtant, ils n'ont pas montré dans le truc que les Romains ils partent avec leur Anakoy. Ouais, ils ont fait une sorte de... Mais c'était pas ça. Il n'y avait pas dans l'étape de la loi, la manne, etc. Ils l'ont refait, mais C'est Stam, c'était pas le vrai Aaron à Kodesh. D'accord. Le vrai, il était que le premier. Donc ça s'est passé à la lettre Nun. Et c'est en l'an 3338 que le Beth Amikdash Arishon, il est tombé et qu'on est sorti en exil. C'est le Nun Mamash. Le premier Nun, c'est le Khurban Bait Rishon. La destruction du premier temple. Khurban Bait Rishon. Le Nar, on est entre l'an 2408 et l'an 3408-3412. C'est là où ça s'arrête les 70 années de Galout, c'est-à-dire d'exil. Et on commence à reconstruire le temple. Dans le mot Nar, on reconstruit le temple. C'est pour ça que le Inyan
ça revient, le nar, ça veut dire on revient sur ce qui s'est passé sur Noun pour réparer. Dans le Noun, on l'a détruit, donc dans le nar, on va le reconstruire. Et c'est pour ça que nar, c'est le même mot que menoucha. Menoucha, c'est quoi? On se repose de la galoute qu'on était pendant 70 ans. Là, on n'est plus en galoute. Mais nar, c'est chen. C'est aussi chen. La grâce. Alors C'est quoi Rennes? La grâce. Grâce de Dieu qui redescend sur terre. Rennes, ça veut dire quoi? La grâce. Dans le mot Nachma, c'est là on rentre dans la tkoufa des zougotes. C'est quoi les zougotes? Zougotes, ça veut dire les couples. C'est quoi les couples? À l'époque, il y avait une période, à la période des Pirkei Avot, où tous les tzadikim, ils étaient couples. Ils étaient En binôme. en deux. Comme on dit, Yossi ben Yoézer, Yossi ben Yochanan. Shammai, Hillel. Shmaya, Aftalion. C'était des zougotes. Voilà. Alors, la tkoufa des zougotes, c'était pendant Nachma. C'est quoi le remez? C'est qu'avant, il y a eu nach, des zougotes. Nach. Donc là, il y a Nachma, c'est la tkoufa des zougotes. Après Nachman. Alors là, vous allez être dingue. Dans Nachman, en l'an 3622, il y a eu l'histoire de Hanouka. En quelle année? 3622. Regardez là, 3622. Ça sort dans la lettre Noun. Noun de Nachman. Noun et Chet, c'est les rachetevot de Nes Hanouka. Mais c'est vraiment entre le non et le chet en plus. Ouais, Nes Hanouka. C'est c'est pour ça aussi que le Chet, Gamnon chet זה חומר נדיר. c'est pour ça que le Chet c'est 8 et il y a 8 jours de Hanouka. Oh là là. Meuman, qu'est-ce qui se passe dans Meuman? En l'an 3828, c'est-à-dire dans le Noun Sophite de Meuman, Khurban Bayit Sheni. il y a le Khurban Bayit Sheni, le deuxième temple, il tombe. C'est pour ça, le Noun Sophite, c'est pour ça que le Noun il est long. Ça veut dire que de là-bas, on tombera et on se remettra plus. Malheureusement. Voilà, et c'est pour cela que le Noun Sophite, c'est Gimatria 51 avec le Kollel, Gimatria Edom. On est tombé dans la galoute de Edom. Le Noun Sophite, c'était Edom. On est tombé à cause de Edom. Et Dom Zotiot Moda. Moda. Oubazé. Maintenant, on arrive à Oubazé. Mes amis, plus on se rapproche, plus ça devient spécial. Alors, ça veut dire, je sais que c'est difficile trop de combinaisons, de mathématiques, de calculs, et qu'il n'y a pas assez de chorma, mais malheureusement, on est obligé de parler de ça au moins une fois par an, non? Très bien, ça. C'est magnifique. Et on C'est tout ça en fait pourquoi on étudie. Parce que quand après il y aura quelqu'un qui va dire oui mais ça c'est on sait c'est qui l'a écrit. Mon Ravi connaît c'est qui l'a écrit le Pétek. C'est quelqu'un qui lui a fait faire rentrer le Pétek. Alors là vous pourriez lui faire montrer mes amis que c'est pas un homme qui peut écrire le Pétek. Avec tous ces simanim et ces remazim qu'il y a, c'est quelque chose de bien plus surélevé que ce qu'on peut croire. Une personne quand elle veut pas écouter. Ouais, mais ça veut dire vous, pour pas que ça vous rentre ce petit problème. On demande sur Facebook. Grâce à ça, il reconstruit le Beth Amikdash. Ah là 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 là. Mais Ouman, la fin du dernier. Et on construit. Oh, c'est beau. Et mec, il y a du beau.
période-là, c'est les temples. Et ça se termine sur le Meuman. Le premier, la destruction, et Le le deuxième, la destruction. Et en Meuman, on fait Rosh Hashanah à Ouman. Exactement, et lui, il construit le On temple. construit le temple Et avec. c'est pas un comprimé. Oubazé, Au vasé. Oubazé, Là, sur Ritouche, là, il me. de 1840, de 1960. De 1960. De 1840, 1850 et Rabbi Akiva qui a dit. exactement. En quoi Il y a en l'an 3881, il y a le Mered de Bar Korva. C'était qui Bar Korva? C'était un grand guerrier à l'époque de Rabbi Akiva. Et c'est là où... C'est le Mashiach. Enfin, c'est pour ça qu'il y a écrit Bet. Bet, c'est le Mered de Bar Korva. C'est un petit remez. Mais c'est pas ça le Inyan. Le Inyan, c'est que cette année-là, il est né Rabbi Akiva. Non, pardon, il est mort Rabbi Akiva et il est né Rabbi Yehuda Anassi. Le jour où il est mort Rabbi Akiva, il est né Rabbi Yehuda Anassi. Qu'est-ce qu'il a fait Rabbi Yehuda Anassi dans sa vie? La Mishnayot. Il a écrit la Mishnah. C'est quoi la Mishnah? Ça veut dire quoi, c'est quoi? C'est quoi la Mishnah? C'est la Torah Écrite. orale. Oral, pardon. Pourquoi? Normalement, on n'a pas le droit d'écrire la Torah orale. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on l'appelle Torah orale. Parce que de base, mais c'est une interdiction d'écrire la Torah. Pourquoi? Parce que si on l'aurait écrit la Torah orale, les goïms, ils auraient tout pris. Comme ils ont fait avec la Bible. La Bible a été écrite et eux, ils l'ont tout pris. Alors Hachem, il a dit au moins, la Torah orale, on va la garder oralement pour qu'elle nous reste qu'à nous. Mais ce qui s'est passé à l'époque de Rabbi Akiva, qu'il y a eu des guerres, les Romains, etc., c'est que petit à petit, ils ont commencé à oublier la Torah orale. Alors Rabbi Yehuda Anassi, il a dit, il faut tout de suite écrire. Donc ce qui s'est passé, il s'est passé que ils ont écrit toute la Torah qui était orale. D'accord? Donc quand on regarde les mots ou basé en hébreu, la Mishnah. C'est pour ça que quand tu prends les mots ou basé à galé, avec le kollel, ça forme le numéro 60. C'est les 60 masertot de la Mishnah qu'il a écrit Rabbi Yehuda Anassi. C'est pour ça qu'il a dit ou basé à galé. C'est-à-dire quoi ou basé à galé? Je vais révéler quelque chose que jusqu'à maintenant il était fermé. Et là je suis obligé d'être mégalé. Mégalé, c'est quoi mégalé? De dévoiler quelque chose que jusqu'à maintenant il était fermé. Donc ou basé à galé Gimatria 60, c'est les 60 masertot de Mishnah qu'il y a, que Rabbi Yehuda Anassi il a écrit. Maintenant, en l'an 3881, c'est le Zaïn de Oubazé. C'est là où Rabbi Shimon Bar Yochai, il était à cette époque-là. C'est pour cela que Rabbi Shimon Bar Yochai, dans le Zaïn de Oubazé, le Zaïn c'est Zohar. Zohar. Il a dévoilé le Zohar, exactement dans la lettre Zaïn de Oubazé. Et c'est pour cela que si tu prends Oubazé à Galilée Chassod, qu'est-ce qu'il a dévoilé Rabbi Shimon Bar Yochai? Sod. Toute la Kabbalah, c'est pour ça qu'il y a écrit ici le Sod, ou à Galé les Chassod, je vais dévoiler Rabbi Shimon Bar Yochai, tout le secret de toute la Torah. C'est pour ça que si tu prends les lettres, ou basé à Galé les Chassod, Gimatria, Torah Tassod, la Torah du sucré, ce que Rabbi Shimon Bar Yochai il a dévoilé, c'est le Zohar. Maintenant on prend le mot Agalé. C'est quoi Agalé? Alors dans le mot Agalé, il y a plein de notriconymes. C'est quoi de notriconymes? C'est des... On prend la première lettre Il et était où, Rabbi Shimon? dans le Zaïn de Oubazé Agalé. Il est né? Il est né. Et il est mort où? On sait pas, je sais pas. Il est né après Agalé. Pas à l'Akba Omer? Lac Baomer, ouais, c'est là, Agalé. Lac, dans le lac de Agalé. Dans le mot Agalé, Aleph, ça commence la Tkoufa des Amoraïm. Les Amoraïm, il y a eu les Tanaïm et il y a eu les Amoraïm. Les Amoraïm, c'est dans le Aleph de Agalé, c'est pour ça que c'est Aleph, c'est les Amoraïm. Après, dans Agalé, il y a le mot Gimel et Lamed, ça forme Lag. Lag Baomer de Rabbi Shimon Bar Yochai. Et mes amis, encore une fois, c'est pas des jeux de mots, c'est équivalent pile aux dates. Que chaque mot c'est 120 ans, c'est la Iloula, c'est là où il est mort. Chaque lettre c'est 120 ans, chaque mot c'est 120 ans et chaque lettre c'est équivalent aux 120 ans. Ça veut dire, tout ce qu'on dit, c'est mamash, ça sort pile poil avec la date de quand ça s'est passé. D'accord? Et la lettre d'après Agalé, He, le He c'est quoi? C'est là où ils ont commencé Hillel, Anassi, c'est là où il est mort Hillel. Et Hillel, il a fait, qu'est-ce qu'il a fait Hillel?
C'est lui qui a fait le calendrier juif. C'est lui qui a commencé à faire le premier calendrier. C'est pour cela que tu prends le mot Ubazé Agalé, c'est le Gematria Halouach, le calendrier. C'est là où ils ont commencé à faire le premier calendrier juif, Sympa. sans faire les Inyanim. Ubazé Agalé Lecha. C'est quoi Lecha? Lecha, c'est un Inyan spécial. On va sauter. Sod, c'est quoi Sod? Ubazé Agalé Lecha Sod. Sod, c'est 4200, 4320. En l'an 4260, c'est là où ils ont fermé la Gemara, le Talmud Bavli. 4200. 60. Nirtam à Talmud. Ils ont fermé. Dans le Vav. Parce que tout a été fini. Voilà, ils ont écrit. Tout a été Et écrit. 60. Sod. Shishim, Masertot. Sdarim. Shisha, Sdarim. En fait, le Vav, c'est 6. Et Sdarim. Vav, Sdarim. Les 6 Sdarim. Il y a 6 parties dans le Talmud Bavli. Zraim, Moed, Nashim, Nezekin, Kotchim et Teharot. Et c'est le Vav. Dans C'est le mot milieu, Sod, c'est la date précise. c'est de la date précise. Dans le mot Sod, c'est Vav Zdarim. Vous voulez pas un coussin pour dormir un peu plus J'ai pas compris là. Dans le mot Sod, c'est là où ils ont terminé la Gemara. Dans le mot Sod, c'est Samer, Vav et Dalet. Tu prends le Vav. Vav, c'est combien? 6. Samer et Dalet, ça fait Seder. Vav Zdarim. Dans le Talmud Bavli, il y a les Vav Zdarim. Et c'est à l'époque du Khatimat Talmud. Malé Vegadish. Là, on arrive au secret de Rabbi Israël. Rabbi Israël Rabbeinu. Véhou, il n'y a pas. Malé Vegadish. Pourquoi il n'y a pas VO? C'est pas pour vous. C'est pas pour... C'est parce qu'à l'époque ils étudiaient la Gemara, mais comme tu veux plus étudier la Gemara, ça ne sert à rien de t'expliquer c'était quoi VO. Toi on parle de la Gemara, tu dis ah non, la Gemara ça parle de En 4440, c'est à c'est l'époque... la Yerushalmi. Ouais. Ah, donc ça, quand tu dis le Talmud il a été fini, c'est pas on parle pas des deux. C'est quand qu'ils sont venus en Israël alors les Bavlines? Les Bavlines, ils sont jamais venus en Israël. Alors comment ils ont traduit, ils ont emmené le Yerushalmi? Le Yerushalmi était avant le Bavli. Ah il a été écrit Rabbi Yochanan a écrit le Yerushalmi et Ravashi a écrit le Bavli. Le Yerushalmi était avant le Bavli. Donc des fois, la Gemara Bavli, elle rapporte le Yerushalmi, mais jamais à l'envers. Des fois, le contraire. Non, Le non. Bavli l'emmène au Le Yerushalmi. Et Malev et Gadish, c'était la Tkoufa des Géonim. C'est quoi les Géonim? Les sages, les C'est intellectuels. les génies dans la Torah après les Tanaïm et les Amoraïm. Tu prends le mot Malé Vegadi, sans le shin, c'est Gimatria Ha-Géonim. Pourquoi Vegadi et pas shin? Parce que c'est pile poil les années qu'ils étaient les Géonim. Depuis l'an 4449 jusqu'à l'an 680. Un petit peu avant. Avant. Ouais, 30 ans avant. Voilà, jusqu'au Yud. Alors maintenant, Mikav les caves. Alors là, mes amis, il y a eu beaucoup de choses. Je sais pas. Dans Mikav les caves, dans l'époque de Mikav les caves, c'est là où ça a commencé les Sfaradim et les Ashkenazim. Jusqu'avant cette époque-là, il n'y avait pas les Sfaradim et les Ashkenazim. Avec les Sfaradim. Ça s'est passé quand les Sfaradim et les Ashkenazim? En l'an 4680. C'est pour ça, Mikav les caves, d'un trait à un trait, c'est devenu 2 caves. C'est devenu 2 chemins. Les Sfaradim, les Ashkenazim. C'est mamash là où ça a commencé les Sfaradim et les Ashkenazim. Mikav, les caves. C'est pour ça que... Et quand t'as dit que ça commence En l'an 4800. Et ça a commencé comment? Ça a commencé comment? Quand il y a eu le Ham Israël qui est parti en Angola. Il y en a qui sont partis en Ashkenaz, il y en a qui sont partis en Afrique du Nord. Et là, tout a commencé à changer. Donc là-bas, ça a commencé Mikav les caves. C'est-à-dire quand Rabbi Israël il dit plein et débordant d'un trait à un autre trait, ça veut dire que plein et débordant chez les Sfaradim, chez les Ashkenazim. Rabbi Nachman, il est prêt pour tout le monde, c'est pas que pour les Ashkenazim. Pour les Sfaradim, les Ashkenazim, les Thémanim, tout ce que tu veux. Les... Maintenant, regardez comment c'est beau là. Écoutez les gars, moi quand j'ai lu ça, j'étais ébloui. Mikav, les caves. Dans le mot les caves, on est en l'an 4840. Qui est né en an 4840?
Quelle année? 4840. Dans les caves. On peut pas savoir. Rachi. Rachid, j'allais dire. Rachi est né dans la lettre Lamed de l'Écave. Mais tu l'as pas dit. J'y ai pensé. Maintenant, regardez bien. Quand vous prenez mi-cave, les caves, ça sort 593. Shlomo Yitzhaki, 593. Sympa. Rabbi Shlomo Yitzhaki. Maintenant, dans le Kouf de l'Écave, qui est né? Rabbeinu Tam. Rabbeinu Tam. D'accord? Moi, je l'ai dit. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Quand on prend le mot Vegadish, mi-cave, les caves, C'est Rafad. quand tu prends le mot Vegadish, mi-cave, les caves, ça sort 600 Gimatria Rabbeinu Tam. En rachetez votre. Rechtaf, parce que toujours on C'est le prix écrit. des filines, 600 € en plus. C'est Rachid, 550 €, c'est ça. Le label entre les deux caves, c'est Rachid, ouais. C'est la Ouais. naissance de Rachid. Ouais. Est-ce que c'est parce qu'il fait un lien entre justement les deux côtés? Parce que tout le monde veut. Peut-être, ouais, peut-être. Maintenant, le Vav de l'Écave en date juif, c'est 4891. C'est le Rambam qui est né là-bas. Et comment on voit le Rambam? Mi-cave, l'Écave, Gimatria 282, Ha-Rambam 282. Il y en a beaucoup qui sont nés, hein, à cette époque. Dans le mot l'Écave, il y a Rashi, Rabbeinu Tam et le Rambam. Mais les gars, C'est quelle année ça en normal? en normal, Et Maran, c'est quelle année ça en normal? 1900 combien? Ou 1800 combien? 4800. 4891. Oui, mais en chiffres Oui, d'aujourd'hui. d'aujourd'hui, c'est quoi? Aujourd'hui, on est combien? 5000? 777. Bah, fais moins ça. Moins 4891. 1000 ans alors. Ouais, à peu près. 1000 ans alors. C'est 900 ans à peu près, 900 ans. 900, un truc comme 900 ans. Tu sais le calcul qu'il faut faire ou? Moins celui-là, et tu vois, après tu enlèves après à 2017. Combien? Moins combien? On est combien? Quelle date tu m'as dit? Quelle date on est là? 4891. 886. 886? Alors, Ah, c'est de- maintenant. 2010. 886 ans, maintenant faut enlever. 2017 moins Alors, fais 886. 2017 moins 200. Ouais, moins 2017. Retourne à l'école. Merde. 2017 moins 886. Qu'est-ce qu'il m'a fait? En fait, le problème, c'est les lunettes. Je vois plus. Ah, d'accord, c'est ça. Ça boule avec le truc. 1131. Combien? 1131. 1131. Waouh. Ça veut dire que on n'est même pas arrivé au Baal Shem Tov encore. Mais non, mais ça y est, on est arrivé là. Ou Bechizuk Avoda. C'est trop. Ça dit que ça Aaron Pat, c'est la première Gilgul. Le premier Gilgul d'Aaron. Shabar Kelim, les Koulam, plus Rabbeinu Tam, plus Rashi. Rak Nanach, il leur a dit. Même les parenthèses elles sont importantes. C'est un ange, Je peux ça. pas, Petzadik, c'est le. Oh. C'est l'ange de Rosh Hashanah. Petzadik, Petzadik, Là, c'est le on nom est de dans l'ange. le. Mais pourquoi ça vient après Rachid? Ah, on peut pas dire. Quoi, Là, on est dans le Seder Adorot, c'est-à-dire dans les dates. D'accord, mais pourquoi le pas difficile? Je sais pas. Après cette. Viens, on termine, c'est dommage. C'est dommage. 1967. Ou Bechizuk Avoda Tevineu. En te renforçant dans ton travail, tu comprendras ce secret. Quel secret? Plein et débordant d'un trait à un autre trait. Alors, Bechizuk Avoda Tevineu. Regardez dans le mot Tevineu. Oh, on a sauté 4 mots là. quand même. Nachon. En malasot. J'ai pas. Pour l'instant, on n'a pas. On aura plus tard. Là, on est dans Tevineu. Tevineu, c'est 5280. On est en l'an 5280. En l'an 5290, est né qui? Le Harizal. C'est pour ça que Tevineu, qu'est-ce qu'il a fait le Harizal? Où il est né? 5290. Le taf. Le taf. Tevineu. Ah, mais il a expliqué le sort du Zohar. Il a expliqué la vine, il a rendu compréhensible le Zohar de Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est pour ça Tavineu, on comprend. On comprend. Voilà. Ah. Et c'est pour ça que Ubechizuk Avoda, c'est la guimatria de 216, comme Ahari 216. Oh là là. Donc Bechizuk Avoda 216, Ahari 216. Rabbi Yosef Karo, il est né en même. Pour Bechizuk Avoda, ça c'est le Harizal. Et là il est né le Harizal. Là, il est né? Ouais. D'accord, oui. Et Bechizuk Avoda c'est Ahari.
Gematria Ha'ari. Et ça, c'est, il est là, il est né le Harizal. Maintenant, le Rabbi Yosef Karo, il est né aussi, comme le Harizal, dans la lettre Taf. Quel livre il a écrit, le Rabbi Yosef Karo? Et un autre livre, qu'est-ce qu'il a écrit? Torah de Bina. Le Bet Yosef. C'est quoi les lettres après Taf? Bet et Yud. Bet Yosef. Vous êtes en train de rêver complètement, les gars. Complètement. Ubechizuk Avodat Evineu Gimatria 690. Shulchan Aruch 690. Ubechizuk Avodat Evineu. On peut comprendre que quand Rabbi Israël, quand Rabbeinu il dit Bechizuk Avodat Evineu, c'est qu'il faut se renforcer dans le Shulchan Aruch. Attends, je comprends pas. Si le, excuse-moi, aucun rapport à ce que tu dis. Mais si de Mikav, les caves, c'est le problème entre les Sfaradim et les Ashkenazim, c'est-à-dire que jusque-là, ils faisaient chacun ce qu'ils voulaient? Non, ils faisaient tous la même chose. Du tout. Non, ils faisaient leur coutume. Ils faisaient leur coutume. Mais il n'y avait pas de truc normal. T'allais en Allemagne, ils avaient un truc. T'allais ici, ils allaient un truc complètement. T'allais en Italie, ils avaient un truc à eux. Le Rabbi Yosef Karo, il a fait un seder. Tous les Sfaradim, ils font comme ça. Tous les Ashkenazim, ils font comme ça. Mais avant lui, il y avait un vrai balagan. Un vrai balagan. Donc on a compris. Maintenant, Rabbi Chaim Vital, qui était l'élève du Harizal, donc il est dans la lettre Bet de Tevineu. Quand vous prenez, non, il a vécu dans le Bet Yud le Nun Tevineu, avec le Kollel ça sort 68, Chaim ça sort 68. Dans le mot Tevineu, qui était l'élève du Harizal, Rabbi Chaim Vital, ça sort Rabbi Chaim Vital. Et Nun Vavehe de Tevineu, c'est 55, c'est Vital. Il y a Chaim Vital dans le mot Tevineu. Ça veut dire que c'est grâce à lui qu'on a... Voilà. Là, on arrive à la fin, mes amis. Et la fin, comme toujours, elle est toujours exceptionnelle et explosif. Alors, préparez bien, vous. Qu'est-ce qu'on arrive? Vesiman. Vesiman. Dans le Noun du Vesiman, qui est-ce qui est né? Baal Shem Tov. Baal Shem Tov. C'est pour cela que... Yudzaïn, c'est top. 5400 et on s'est mis... Vesiman, on en a. באזור הזה. Vesiman, בנון. בנון של וסימן. נון של נחמן? כן. וסימן ועוד נון סופית במילה וסימן חי הבעל שם טוב. Quand tu prends le Noun avec le Yud d'après de Yud Zayin, ça sort combien? Noun et Yud? Ouais. Noun et Yud? Ouais. Noun et Yud? Ouais. 60. Combien d'élèves il avait le Baal Shem Tov? 60. 60. Il a dit que grâce à mes 60 élèves, je peux faire tout ce que je peux. C'est quoi la lettre d'après Yud Zayin, Nachon? Zayin. Yud Zayin, c'est combien? Tov. Comment il s'appelait le Baal Shem Tov? Baal Shem Tov. Yud Zayin, le Baal Shem Tov. Tov, c'est Yud Zayin. Ah non, j'ai loupé quelque chose. Le Noun et le Yud, ça fait 60, c'est les 60 élèves du Baal Shem Tov. Laisse tomber le Noun. Maintenant, le Yud Zayin, c'est quoi? Yud Vezayin, 17 kilos? Ouais, 17. Gimatria Tov, c'est le Baal Shem Tov. Ah, Nechmad. Ok? Maintenant, aujourd'hui, on est quoi? Yud Zayin Betamuz? Ouais. Vous allez voir qu'est-ce qu'il y a dans la mot Yud Zayin Betamuz du Pétek. Alors là, les gars, il faut mettre les ceintures. Là, il faut mettre toutes les ceintures. Alors, le Yud de Yud Zayin Betamuz, c'est là où il est né Rabbi Nachman mi Breslev. Déjà, ils sont... Voilà. Et c'est pour cela que Yud Zayin, il est Tov, parce que Rabbi Nachman de Breslev, il est Tov. Tout ce qui dévoile, c'est Tov. Maintenant... attends. Mechila, Kvod Arav. Vakasha. Yesh li ba'aya. Ken. Si en 5520, qui est le Noun, est né le Baal Shem Tov. Non, il a vécu le Baal Shem Tov. Alors il est né où? Il est né entre le même et le Noun. D'accord. Il y a Rabbeinu. Oui, il est né Rabbeinu. Le Yud, il est né Rabbeinu en 5532. 5532, il est né le Rabbi Nachman de Breslev. D'accord? Maintenant, on va voir que dans le mot Yud Zayin Betamuz, il y a le remez de toutes les histoires du Sipuré Maasiyot. Alors, Yud Zayin Betamuz, le Zayin et le Bet, c'est Zayin Betlers. Oh! Le Bet, les 7 mendiants. Bat Meler. Le Bet et le Taf, c'est le Baal Tfila. Ça peut être aussi Bat Meler. Attends. Après,
Baal, Tfila, Bet et Tet. Après, Bat, Melech, comme tu as dit. Ah, d'accord. Non, mais c'est avec le même. Ah, Zvou Ve'akavish. Zvouv, Ve'akavish. Aussi, c'est Maaseh Michiger. Michiger. D'accord. Après, c'est Melech Anav. Mi-Melech Anav. D'accord. Mais le même. Le même, toujours le même. Mi-Melech Vekessar. Même. Mi-Melech chez Gazar Shmad. Ah, Même. tout s'appelle même. Oui, mais ça veut dire tout est Meroumas dedans. Dans le Yudzain Betamuz, il y a. Vas-y, continue, il y en a des autres qui sont Voilà, pas c'est, et Zvouv Akavish. Ben Yachid. Mi Ben Yachid. Ah, Ben Yachid, ouais. D'accord, donc dans le Yudzain Betamuz, il y a les 13 contes que Rabbi Nachman de Breslev. Et Chacham Vetam, on l'a pas vu. Chacham Vetam. Déjà, t'as Tam. Tam. Ah, il y a le Tam. Le Chacham aussi, il existe. Non, s'il y a le Tam, il y a le Chacham. Ah, comme ça marche. Ça marche comme ça. Attends, c'est énorme déjà qu'il y a tout ça. Ah, c'est un bon début. Pour un mot avec 5 lettres, c'est vrai que c'est beau. Maintenant, en l'an. Enlevez les ceintures. Faut mettre la lumière. Ding. Le voyage, non. Maintenant, regardez comment le Pétek, on découvre que c'est le Emet Léamito. Parce qu'on a dit qu'en l'an, c'est quand il a reçu, en l'an 5682, c'est l'année où il a reçu le Pétek, Rabbi Israël. L'année 5682, ça sort pile poil dans le mot Yudzaïn Betamuz. Le Yudzaïn Betamuz, il sort dans la même année où il a reçu le Pétek. Quand il dit Vesiman Yudzaïn Betamuz, Yomru Shen Chamitane, ça sort l'année là où il a reçu le Pétek, d'après la date de 120 ans. Maintenant, vous n'avez pas le Mékori. Regarde, le taf du Pétek, Nissim, tu l'as le Mékori? Le taf du Pétek, il ressemble à quoi? Quelle lettre? Le taf du Pétek. De Betamouz. Chet, peut-être? Non. Non, le Pétek. Il ressemble à. Donne. Un P. Tu vois? D'accord? Yudzaïn Betamouz. Un P. Ah, d'accord, ouais. Un P. Quand vous regardez, le taf est le même, ça fait Moshe Feinstein. C'est la date exacte où il a reçu Moshe Feinstein, la Skama de Rabbi Israël sur le Pétek. Que Moshe Feinstein il a écrit la Skama, et c'est pour ça qu'il a écrit d'une manière où on peut croire que c'est comme un P. Ça fait Betamouz, Moshe Feinstein. Maintenant, il y a encore plein de secrets avec les Nekudot, mais... Il y a un secret que t'as pas dit, là, le plus beau secret de tout le Pétek. C'est toi? Non, c'est que tellement qu'il était à Nav, Rabbi Nathan, il est caché entre les lettres, on l'a pas vu. Non, Ah, attends. comment? On le voit pas. Ah. Ouais. Rabbi Nathan. Non, mais attends, Yomru là. Yomru. Ouais. Yomru, là, C'est notre époque. c'est pas existé encore, Yomru, c'est nous. Bah oui, bah alors. Maintenant, le mot Betamouz, Yes, c'est la on- gimatria de 461. 461, c'est la gimatria de Amiti. Ça veut dire que ce Pétek-là, il est Amiti. C'est Emet ce qui s'est passé, Yudzaïn Betamouz. Oh, il va. Aujourd'hui, actuellement, On est en 1700. Combien on est 77 1777, on est là. On est dans le même là. On est où dans le Aleph ou même On est dans le Non, on est Yud. plus dans le Aleph, moi je dirais. Bah divise. C'est 24. Fais C'est 5880. 24 par lettre. 120 divisé par... Par 5, ça fait 24. 24. 24. 5784, c'est le Yud. Le Yud, c'est jusqu'au 5784. On est dans le On est Yud. dans le Yud. On est dans le Yud. On est dans le Yud. regardez Betamouz Yomru. Vous voyez Betamouz Yomru? Bâtard. Du Vav de Betamouz jusqu'au Vav Yomru. de Yomru, Mikav et le Kav. Toutes ces lettres, ça fait au dessert. D'accord? Et Siman Yudzaïn Betamouz, Quoi au dessert? ça fait au dessert. Non mais quoi, Du les- Vav jusqu'à la Gimatria. Ah, gamin. La Gimatria, ça fait au dessert. Il était pas là, Rabbi Israël, à cette époque. Bah si. Eh non, puisque nous on est là, on est au Yud. Oui, ah, d'accord. Mais ça veut dire c'est là où il va se dévoiler. Ah. C'est là où tout va commencer. Maintenant, Min Yudzaïn Betamouz, c'est-à-dire le même, le Nun, Yudzaïn Betamouz, c'est les Gimatria de Israël Dov. Donc il y a Israël Dov au dessert.
comme à chaque fois qu'on termine une lettre, on doit signer le nom, là il a signé à qui il va aller. Et c'est lui qui va être encore un plus un imbécile. Betamouz, le mouz, avec le yud, c'est Gimatria, Saba. C'est-à-dire, il y a tout, celui qui veut l'appeler donc, comme il veut, Saba, Rabbi Israël, au dessert, tout ce que tu veux, ils sont écrits dans ce Inyan-là. Mouzi, c'est la gamatria de Saba. Voilà. Mouzi, c'est pas le truc blanc là avec les fruits? Mousli. Ah, mousli, ça s'appelle. Oh, c'est la mode maintenant, c'est le Halep. Chez Encha, c'est quoi chez Encha? Begimatria 638. Ça y est, là, ça nous dépasse, là. Ouais, mais c'est encore. 638, c'est quoi? 638. Kibalnu Mishamaim. Une lettre qu'on a reçue de la Torah, du ciel. Pourquoi ça? Kibalnu Mishamaim, à la fin? Là, il y a un ziouf dans les dates, mon frère. Mais non, c'est sans les dates, c'est Stam. C'est Non, c'est sans les dates. Ça, c'est un petit. Comme on sait pas le futur, on imagine. C'est un petit bonus qu'il voulait te donner. Quoi? Et la choix, tu l'as vu où? Non, mais dans nos dates, là, on est. Non, mais ça veut dire qu'il va au Minashamaï. Nous, on est dans Yomrou, dans le Yud. Dans le Yud de Yomrou. Alors attends, nous on est où? Dans Yomrou. Yomrou. Et combien d'années c'est chaque lettre, t'as dit? 24 là, dans Yomrou c'est 24 années. 24. Nous on est dans le Yud. Yud. Ça fait 2017. Descend en 1940, en 36. C'est quelle date? J'ai pas compris, qu'est-ce que tu veux faire? Fait 2017, moins 1930. Quand elle a commencé la Deuxième Guerre mondiale? Il n'y a pas un petit mot? 39. C'est le VAR, je crois, de. Dans le mot mitané, chaque lettre c'est 1000 ans. 78 ans en arrière. Du Ah ouais, est-ce que- non, combien Oui, de mais là, lettres, c'est attends, mais là il y a un 1, autre, 2, 3, un 4, autre 5, 6, mot, 24 ans par C'est un lettre. autre mot. D'accord, Mitané, alors, chaque divisé lettre c'est par 1000 ans. 24. C'est-à-dire que le calcul il change dans celui d'échelle. En fait. Mitané, ouais, parce que 6000 ans ça s'arrête là. 3, 25. Et là Ça c'est fait 8000 ans, 1, 7e millénaire, 2, 3. 8e millénaire, 9e millénaire, 10e 25, millénaire, et là c'est c'est-à-dire le dans le N. même. C'est quoi dans Métané Dans le même de Yomero. Mitané, ou de Betamouz? c'est Tamouz. 5 lettres, c'est les 5 millénaires d'après. Le 7e millénaire, le 8e millénaire, le 9e millénaire, le 10e millénaire, et Et après, le c'est le Ensof. Ensof, l'infini, quand on revient chez Akadosh Baruch. Et en quel. Je crois que c'était en Tammuz que ça a commencé, non? Chaque lettre, Quoi c'est 1000 ans. Hitler C'est Tammuz. C'était En quoi comme date? 1948. Non, quand c'était la fin de la guerre. En Tirtsar, Non, en c'est 5000. ça, il est monté. Il est monté en 32, je crois, non? Oui, mais il a rien fait jusqu'en 36. Oui, mais il est monté en 32. Elle est où la Shoah? Mais non, mais il a écrit son livre. Dans Le Betamouz. Shoah, il a commencé quand? La Shoah? La Shoah. Ah, maintenant, où c'est qu'on revoit ça? 1939. Ouais, mais quel mois? C'est quand ils ont pris la. Il y avait une réunion là, spéciale. Là, On va te dire. L'El Abdullah. Regarde, c'est quand l'El Abdullah. Marc, date de l'El Abdullah, la nuit du Abdullah. C'est quoi? C'est là quand ils ont commencé les nazis. Ah. à- La Shoah, vous voulez savoir où elle est la La nuit Shoah? de cristal. Ouais, exact. Alors je vais vous dire où elle est la Shoah. La Shoah, elle a eu en l'an 1922, en l'an 5682. 5682, ça sort. Betamouz, c'est le même de. C'est le même de Tammuz, non? C'est le même de Oui, c'est dans le même de Tammuz. C'est dans le même ou dans le Vav? en l'an C'est quoi 5699. la date? En 1939, Moshe. C'est 27. 1939. Dans le Taf. De Tammuz. Non, mais c'est en 38 ça a commencé. Alors en 39, En 38 la nuit de C'est ça cristal. ou pas? Non, vraiment. Quel jour exact? J'ai Le Même, 9 c'est le novembre, même. le 10 novembre. c'est le même de Betamouz. C'est sûr. C'était dans Parachat de Vayeler. C'était la Parachat de Vayeler. Ça a commencé la Shoah dans la Parachat de Vayeler. Et dans le Parachat de Vayeler, il y a un passouk où il y a écrit Vanochi Aster Astir Panay Bayom Haou. Je vais me cacher ma face ce jour-là. Et quand ils ont lu ça dans la Kriyat Torah, la semaine d'après, il y a eu la Shoah, où Akadosh Baruch Hu, il s'est complètement caché. Alors il y a un remez, Vanochi Aster Astir Panay Bayom Haou. Que Astarat Panim, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, il a sa face qui est cachée. La face cachée, c'est quand on voit la nuque, Achor. Le Achor, on voit le derrière d'Akadosh Baruch Hu. C'est pour cela, tu prends la lettre Betamouz. Regardez, prenez la lettre Betamouz. Alors la même, on ne la touche pas parce que la même, c'est la Shoah en elle-même. Prenez toutes les lettres à part le même. Prenez le Bet, le Taf, le Vav et le Zaïn. Il faut enlever un de chaque lettre. Tu prends la lettre Bet,
Tu enlèves 1, ça fait Aleph. Tu prends la lettre Taf. Tu enlèves 1, ça fait Shin. Tu vas en arrière. Ça fait H. Non, là, ça fait A. Aot Taf Pachot 1, ça fait Shin. Aot Vav Pachot 1, ça fait la He. Le Zain Pachot 1, ça fait Vav. Ça fait Shoah. Hashoah. Hashoah. Dans le mot Betamouz, il y a le mot Hashoah. Et ça correspond aux dates. Hein. Ça correspond aux dates mamash. Et quand tu colles deux tables, ça fait. Hey! Très sympa. Chéani. Zako Baruch. Vas-y, viens, on fait la sikha, ils auraient compris. Non, t'es toujours comme, je veux pas dire qui dans la Haggadah, mais toujours celui qui sort de. C'était moi. Ils ont jamais compris. Pourquoi vous êtes heureux ce soir-là? Pourquoi vous ne mangez pas ce soir-là? Mes amis, tout ça pourquoi? Hein? Parce que nous, on n'a pas l'habitude de faire des cours pareils. Normalement, nos cours à nous, c'est essayer de se réveiller dans la Vodat Hashem, de servir à Kadosh Baruch Hu, dans la crainte, dans l'amour, dans la joie. Alors pourquoi ça, ces choses-là, Johan? Pourquoi on doit entendre des choses pareilles? S'il y a des imbéciles qui viennent vous dire, ils l'ont inventé, ils l'ont écrit, c'est quelqu'un qui l'a fait, ce soir on a fait montrer comme quoi tout est inclus dans ce pétek. C'est pas Stam. C'est pour ça que c'est tellement important d'avoir le Kamiya en nous. Quand on a le Kamiya en nous, on tient dedans les 7000. Je le garde. Maintenant, il y a la même chose, mais pas en Seder Adorot. Il y a la même chose quand tu prends tout le Likutei Moharan. Tu prends tout le Likutei Moharan, ça sort à peu près 2 Torot chaque lettre. Et quand on regarde, le Likutei Moharan il commence dès le début jusqu'à la fin. Tout le Likutei Moharan est dedans le Pétek. Après, il y a la même chose avec les Sipurim Massiot, 13 comptes. Chaque ligne, c'est un compte, parce qu'il y a 13 lignes. Et quand on fait la guimatria de chaque ligne, ça sort exactement le mot du Sipurim Massiot, du compte du Sipurim Massiot. Il y a, si on peut aller avec ça, mes amis, encore plus loin qu'on ne peut pas s'imaginer jusqu'à où on peut aller. Mais ça sera peut-être l'année prochaine, le 17 Tammuz. Ça veut dire que chaque année on va recevoir le pétek le 17 Tammuz. Le pétek,